1841, invention du morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Ouais, le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ah, ça c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Max crée sa radio. La Max Radio. Plus libre, plus vrai. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, la Max Radio en direct live comme chaque lundi soir, 22h minuit, peut-être même jusqu'à 1h du matin, on en reparlera d'ici quelques instants. Très heureux de vous retrouver évidemment sur notre radio à tous les amis, la radio de Maxou, la radio de Cécile, celle de Thibaut et puis de vous chers auditeurs, chères auditrices qui êtes là. J'ai envie de faire comme les autres radios, de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre chaque lundi soir, 24h sur 24, que ça soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, que ça soit sur Instagram, que ça soit également sur la chaîne YouTube bien évidemment. Et puis aussi sur le live Facebook où je salue tous les auditeurs. Vous pouvez suivre en direct tout ce qui se passe dans les studios. Vous allez pouvoir scruter les moindres nichons de Cécile, les moindres bouboulettes de notre ami Thibaut, et puis mes muscles évidemment qui ont bien vieilli et ma miniva qui ne ressemble plus à rien. Enfin tout ça voilà en direct sur la Max Radio. C'est un grand plaisir, un grand kiff de vous avoir encore ce soir. Donc 22h je disais jusqu'à minuit grand minimum, mais il est possible qu'entre minuit et 1h j'active un mix électro entre minuit et 1h du matin. Tout ça, ça va dépendre de vous, mais je vous en parle d'ici quelques instants. Bonsoir Cécile, bonsoir Thibaut, bonsoir à tous les deux. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Comment s'est passée la semaine? En fait, on s'est vu jeudi, quoi, quand même. Ah putain, c'est vrai qu'on s'est vu jeudi soir. C'est vrai, j'avais oublié. Ça va Thibaut? Je te vois pas, t'es derrière mon écran, mais je sais que t'es là, je te sens. Je sens ton odeur. Et attends, vous sentez pas que ça sent le beau polo quand même? Attention, parce que il est fier comme un camion. Notre ami, notre Thibaut il s'est acheté un polo Lacoste et là il est fier. Mais attends, j'aimerais que tu les montres parce qu'on voit pas bien. Va te mettre devant le live là, qu'on voit un petit peu. Regardez. Bon, c'est un polo banal, hein, mais pour lui c'est voilà. Non mais mets-toi bien devant parce que déjà qu'on est un peu tamisé, qu'on voit pas bien. Attendez, je vais vous mettre un peu plus. Pour ceux qui écoutent simplement, c'est pas grave, vous verrez peut-être sur le live Facebook. Regardez. Non mais là quand même. Un peu là, regarde, voilà, mais fais le beau gosse là. Non mais là quand même où tu vois à quel point il en est fier, c'est qu'il fait quand même moins 8000 dehors. Le mec, je lui demande s'il peut venir m'ouvrir les portes. Il arrive dans son polo, il m'ouvre les portes. Il fait froid quand même. Bah oui, mais tu fais un t-shirt. J'ai un nouveau polo, j'ai un nouveau polo. Polo qui peut tenir jusqu'à moins 10 degrés. Voilà, y a pas de problème. Les réseaux sociaux, Thibaut, comme chaque lundi soir évidemment pour réagir, Twitter, Facebook, vas-y donne tout, balance. Écoute, ça a pas changé, toujours hashtag la Max Radio sur Twitter et Facebook si vous voulez réagir à l'émission. Merci Maxime, oui je sais que j'ai du bide, hein, je vois les commentaires en live sur Facebook. Déjà ça déchire déjà les gens, franchement. Ouais. J'aimerais bien avoir la gueule de votre physique à vous là qui est en train de critiquer. Ils aiment bien titiller. Vous êtes derrière votre ordinateur, vous êtes derrière votre téléphone portable. Ça y va, Max t'as vieilli, Max t'as grossi, Thibaut t'as un gros bide, Cécile Cécile tu es magnifique. C'est tout ce qu'on entend. Mais il y a un sacré paquet là. Attention les gars, on vous lâchera pas. Hein. En tout cas, c'est cool. Donc si vous voulez réagir tout au long de l'émission, évidemment, vous faites le hashtag la Max Radio. Et on est en live sur Facebook aussi. Ouais, non mais je voulais finir sur Twitter, c'est important parce que tu sais qu'on donne la possibilité, comme je l'ai fait la semaine dernière dans l'émission, de pouvoir choisir la musique de 22h30, le morceau aux alentours de 23h et 23h30. On va d'abord se concentrer sur celui qui va s'arrêter dans un quart d'heure parce qu'il reste un quart d'heure de vote pour le morceau que je diffuserai aux alentours de 22h30. 100% rap hip-hop. Alors là, vous avez la possibilité entre le duo entre Rihanna et Kanye West. Vous avez la possibilité de choisir entre Jay-Z et Alicia Keys ou alors encore entre Dr. Dre et Snoop Doggy Dogg. Et pour l'instant, Snoop Dogg et Dr. Dre à 71%, 20% pour Jay-Z et Alicia Keys et la pauvre petite Rihanna et Kanye West seulement 9%. Il vous reste 14 minutes et pas une seconde de plus pour voter. Ensuite, le morceau sur Twitter sur lequel vous pouvez voter également, le morceau de 23h sera dédié à la musique, on va dire électronique au sens large. Vous avez Sébastien éventuellement ou Justice ou Licky Lee. Pour l'instant, c'est Sébastien qui a 16%, Justice 61 et Licky Lee à 23%. Il vous reste un peu plus d'une heure. Et enfin, le morceau qu'on diffusera aux alentours de 23h30, 100% rock. Vous choisissez entre AC/DC, les Red Hot Chili Peppers et les Vampas. Les Vampas, alors là, c'est très serré. Les Vampas sont à 26%. Juste derrière AC/DC, 36% et les Red Hot à seulement 38%. Donc là aussi, vous allez sur mon compte Twitter officiel, @maxradio avec 2 O. Et puis vous votez, bien sûr, et à la fin, on découvrira les morceaux qu'on va diffuser. Donc là, il vous reste 14 minutes. Dr. Dre, Snoop Dogg ou alors le duo Jay-Z, Alicia Keys ou Rihanna, Kanye West. À vous de jouer. J'ai envie de dire,
votez. Vous l'avez pas fait vous l'avez pas fait tout au long de la semaine pour les débats vous savez, pour élire le mec de socialiste. Eh ben, votez sur Twitter, ça me fera bien plaisir, les enfants. Je vous disais que ce soir, j'étais prêt, et malgré que demain, je vais avoir un emploi du temps de malade mental, je suis prêt à aller jusqu'à 1h du matin et de vous proposer un mix entre minuit et 1h, un mix si bon. Oui, mais attends, c'est pas encore fait, Cécile. T'emballe pas, chérie, parce que pour ça, il faut alors c'est un mix que j'avais fait à l'époque sous le nom d'un pseudonyme qui était Max Campo. Cherchez pas à comprendre pourquoi. Il y a eu une époque où je voulais avoir un nom de DJ pour me différencier de l'animateur radio et télé. Donc j'ai retrouvé, mais alors, des perles de mix de l'époque qui n'ont jamais été, je crois, diffusées. Je les ai peut-être diffusées à la radio, sur un site, mais il y a très longtemps. Ce soir, je suis prêt à le diffuser en direct et de rester dans les studios pour l'animer jusqu'à 1h du matin. Mais pour ça, chers amis, il va falloir qu'on atteigne au moins les 1000 € sur le compte Tipeee, et je peux vous assurer qu'on est loin de les atteindre. Pour l'instant, on est à 815 €. Donc pour l'instant, je vais vous dire qu'à minuit, on ferme la boutique. Oh non. La spontanéité de Thibaut, je le regarde dans les yeux, c'est pas possible. Il était en train de faire autre chose, puis il me regarde, fait oh non. C'est ma soirée encore, c'est ça? Non mais voilà, donc vous n'êtes absolument pas obligé d'atteindre ce chiffre-là. Vous ne pouvez peut-être pas le faire, vous n'en avez peut-être pas envie, ça sera toujours les mêmes. Mais si on n'atteint pas ce chiffre-là, écoutez, tant pis, ça sera pour une autre fois. Mais écoutez, c'est comme ça, parce qu'il faut, vous savez, il va y avoir plein de nouvelles émissions qui vont arriver d'ailleurs sur la Max Radio. Max fait du bruit, 23h minuit, ça va arriver le mardi 31 janvier, et ça c'est grâce à vos dons. Donc on va pouvoir créer une émission d'1h 100% rock, grunge, punk. Donc ça va commencer le mardi 31 janvier entre 23h et minuit. Spécial Daft Punk le vendredi 10 février entre 22h et minuit, on sera en live. Et puis voilà quoi, c'est déjà pas mal. Dernier chiffre que je veux vous donner, après j'arrête de vous saouler avec tout ça. On a dépassé les 27 000 téléchargements et écoutes podcast des émissions. Donc c'est pas mal pour une radio, pour une web radio qui a démarré depuis un peu plus de 3 mois. C'est déjà de très bons chiffres, donc je tenais à vous remercier pour tout ça. Le programme de la soirée, parce que même si effectivement la radio libre c'est une sorte de bordel, mais organisé quand même, les chiffres de Cécile, le jeu des 20 mots, venez me défier au jeu des 20 mots. Je rappelle que Cécile et Thibaut se sont associés pour préparer une liste de 20 mots. Ce soir on va appeler des restaurants chinois, ils nous proposeront une liste de 20 mots, et celui ou celle qui va venir me défier et qui sera capable de faire mieux que moi, eh bien il sera capable de faire mieux que moi. Voilà. Et c'est un grand honneur. Et c'est un grand honneur. Déjà de te parler, c'est un honneur. C'est un honneur déjà. Écoutez, j'offre une paire de lunettes Max Star System Collectors. Je l'enverrai à mes frais, aux frais de la Max Radio, pour celui qui arrivera à me battre au jeu des 20 mots. Donc si vous voulez... pourquoi pas? Si vous voulez y participer dès maintenant, vous pouvez vous y inscrire. Pour ça, 01 55 64 13 24 ou 01 55 64 13 25 pour me défier au jeu des 20 mots. Vous arrivez à me battre, vous repartez avec la paire de lunettes Collectors Max Star System. C'est maintenant, ou alors sinon vous pouvez nous laisser un message privé via la page Facebook, ou alors tout simplement via Twitter également en nous laissant un petit message. Exactement. Là aussi ça sera possible. Allez, on va attaquer la soirée les enfants, on y va? Allez, c'est parti. On a déjà démarré, il est 22h07, mais on va attaquer avec Kylian. Bonsoir Kylian et bienvenue dans le Star System sur la Max Radio, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, ça va, et toi ça va? Ouais. Ouais, bon bah très bien, ça fait plaisir. Quel âge tu as? Moi j'ai 17 ans. D'accord, et tu nous appelles de quelle ville là? Lille. Ah, sympathique le Nord, j'aime beaucoup. Vrai Lillois? Enfin non mais vrai Lillois? Oh non, je suis arrivé depuis quelques temps, mais je suis pas natif de Lille. D'accord, t'es natif d'où? Je suis natif de la région centre. T'as vu? Parce que je sais que Thibaut fait une école de radio, tu vois, comment faire semblant de s'intéresser à l'auditeur, lui poser des questions qui peuvent paraître simples mais qui lui font plaisir, ça le touche, parce que le mec, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, mec, putain, il s'intéresse à moi, il a envie de savoir, tu vois, le mec, il est tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Non, parce que le mec, à un moment donné, il dit non, mais je suis pas natif de Lille. Moi, j'ai reconnu, je suis pas natif. Donc, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser de quelle région il vient exactement. Ce qui fait que j'imagine, Kylian, toi, t'as été touché par le fait que je te demande de quelle région tu viens. Je prends des notes. Pas forcément. Pas forcément. Tu t'es même pas dit, tiens, le Max, il s'intéresse à moi, c'est cool, c'est vraiment l'animateur près de ses auditeurs, non, même pas. Non. Ah, va faire un coup, alors. Je me force à m'intéresser à toi, et toi, voilà, le résultat, c'est ça. Bon, allez, plus sérieusement, Kylian, qu'est-ce qui t'amène? Alors moi, je vous appelais, c'est parce qu'en fait, je suis un peu un menteur et tout, donc du coup, je voulais qu'on en parle ensemble, et voilà, quoi. D'accord, donc tout à l'heure, tu m'as peut-être menti en disant que finalement, le fait que je m'intéresse à toi, tu t'en foutais, ça se trouve, t'as été vachement touché, mais parce que tu mens. Non, pas du tout. D'accord, le mec essaie déjà de l'embrouiller. D'accord. Il veut que tu sois touché. Dis que t'es touché, Kylian.
Mais quand non, tu dis pas touché. d'accord. Mais quand tu dis que t'es un menteur, c'est-à-dire un menteur. En gros, moi aussi je mens, tu vois, genre ça m'arrive de mentir dans la journée. Mais ouais, non, mais genre, tu vois, c'est un truc, par exemple, là, c'est l'exemple typique qui me vient en tête, genre au collège. Au collège, je disais que j'avais un frère, alors que déjà, un frère qui était en prison, alors que j'avais pas du tout de frère. Parce que quoi, ouais, tu voulais peut-être te mettre, tu voulais bomber le torse, parce que ça fait toujours bien de dire que t'as autour de toi des, enfin, je dis pas que c'est bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on est plus jeune, non, mais c'est vrai que souvent on va dans le négatif de dire, ouais, mon frère il a fait ça, nanana, mon père il a fait ci, il a fait la guerre, il a fait le truc, c'est peut-être ça. T'avais quel âge quand t'as inventé ces histours? Bah, j'étais en 3e, je veux dire, j'avais 14 17 ans, quoi, 18 ans. Ah pardon, excuse-moi, parce que je comparais par rapport à moi. Non, parce que moi, tu me dis 3e, c'est 18, 19 ans. Mais c'est vrai que l'âge normal, c'est plutôt 13, 14 ans, ouais. Oui. Mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, tu me dis que tu as 19 ans. Est-ce que tu mens encore aujourd'hui à 19 ans? Ouais, aujourd'hui, je parle avec des stars, je parle avec des stars. Je fais croire que je vois des stars et tout. T'es en train de parler avec qui, là? Un animateur. Bah non, mais avec une star. Ouais, mais une star pour les vieux. Pardon? Bah t'as quel âge? T'as 19 ans, donc tu te considères comme étant vieux? Oui. Alors, attention, t'es en train de te faire niquer là ton propre jeu. Méfie-toi là, hein? Non. Ouais. Ah, tu crois que je m'adresse qu'aux vieux, toi? Tu crois que je suis un animateur de vieux, quoi? Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Animateur de bingo dans les C'est quoi maisons de l'animateur retraite? de jeunes? Alors vas-y, cite-moi des noms d'animateurs de jeunes. Je sais pas. Vas-y. Michael, Guillaume Play, c'est quoi, c'est ça? Drucker. Oh non, Bruno Guillon. Ah, Bruno Guillon. Ah bah il est pas tout frais, il a le même âge que moi, alors. Sérieux? Bah bien sûr. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? À 2-3 ans près, on est de la même génération. Tu crois quoi, qu'il a 25 ans? Bah non, mais je sais pas, moi je lui donnais la trentaine quoi. Bah va sur Wikipédia, tu vas voir sa date de naissance. Tu veux que je te la donne? Attends, je vais... Oh les mecs, ils se renseignent pas. On est à l'heure aujourd'hui, regarde. En plus c'est mon pote, hein, mais tant pis Bruno, à un moment donné, on est obligé. Hein. Je suis obligé parce que l'autre il me prend pour un vieux con et toi il te prend pour un jeune. Donc autant remettre les pendules à l'heure. Hein. Alors, quel âge il a mon ami Bruno? Il a 45 ans. Il est né le 25 juin 71. Je suis né le 21 octobre 69. J'ai 2 ans de plus que lui. Et tu dis qu'il a 30 ans? Moi, t'as l'impression qu'en faisant de la radio... Est-ce que quand t'écoutes mon émission, quand t'écoutes la radio, t'as la sensation que je suis un vieux con? Ouais. Putain, c'est incroyable ça. Oh la vache, putain, l'enculé. Oh putain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour donner l'impression que je rajeunisse Kylian pour toi? Ça serait quoi? Il faudrait que je fasse quoi? Ah oui, il faudrait que je mette un David Guetta, des trucs de jeunes. Non, c'est surtout qu'en fait, quand on entend parler de toi, oui. C'est souvent des personnes qui ont plus de 30 ans. Bah, c'est normal, j'ai arrêté la radio il y a 10 ans. J'ai arrêté de faire de la radio libre pendant bah ouais, 10 ans. mais après, comme passer l'âge de 30 ans, tu vois, c'est après, tout ce qui est après 30 ans, c'est vieux, donc, voilà. Bah oui, mais encore une fois, Bruno Guillon, il a 45. Manu Lévy, il a 47 ans. Et moi, j'ai bientôt 31. Bah, bien sûr. Cécile, elle est vieille. Et oh, oui, mais Cécile, elle a une voix, qui fait jeune. Ah oui, alors que moi, j'ai une voix qui fait de vieux. C'est ça. Putain, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai, elle fait pas vieille ta voix. Alors là, il est par dur. contre, je suis pas d'accord du tout. Il est dur. Ah non, ouais. franchement, je le prends hyper mal. Ouais. Non, c'est que Cécile, elle tient son boulot, c'est pour ça qu'elle dit ça. Lui, il a envie de t'attraper. Mais bon, en même temps, c'est un gros menteur. Ça se trouve, il fait croire qu'il trouve que t'as une belle voix alors que t'as une sale voix. Et ça se trouve, moi, rien que pour me faire chier, il dit que je suis vieux con et que ça se trouve, il aimerait bien être à ma place. Ça et veut qu'il dire me que kiffe. j'ai une sale voix, en fait, t'essayes de me dire ça? Non, je suis en train de me dire que comme c'est un mytho, apparemment que c'est un gros menteur, ça se trouve, il est en train de baratiner pour embrouiller tout le monde, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, quoi. Hein? Mais moi, en tout cas, je trouve que Kylian, il est dans le tempo, il est bien, t'as l'air jeune, t'as l'air branchouille. Ouais, bah oui. Fais attention, j'ai le même malaise que toi, je suis un gros menteur, moi aussi, j'aime bien mitonner, hein. Je suis prêt à faire croire l'inverse de ce que je pense, donc méfie-toi, hein. Ah, tu me dis souvent que je suis la meilleure standardiste que tu n'aies jamais eue. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est vrai. Moi, je voudrais revenir à ton sujet, Kylian, après que t'aies dit que j'étais un vieil animateur tout pourri. Quand tu dis que, mais parce que, moi, je vois sur le truc qu'on parle de mytho, mais est-ce que tu es un menteur ou un mytho? Parce qu'il y a celui qui ment pour se mettre en valeur, genre mentir pour faire kiffer une gonzesse et lui faire croire que, j'en sais rien moi, t'as une baraque dans le sud chez avec tes parents, que tu gagnes bien ta vie. Et il y a le mytho. Mytho, c'est vraiment le mec qui est persuadé de ce qu'il raconte. Toi, t'es pas dans la mythomanie. Toi, tu contrôles ton mensonge. Tu sais ce que tu fais. Le mytho, il rentre vraiment, il s'en rend même plus compte. Ben non, il y a des moments où, par exemple, quand je dis que quand je dis que je connais des stars et tout, je m'imagine. Mais tu fais croire que tu connais qui comme star? Donne-moi des noms de stars que tu dis connaître. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai dit que j'avais vu Koé. Non, je te parle de stars. Non, mais les stars, pas des animateurs. Je te parle de stars, là. Koé, c'est une star. C'est une star, Koé. Non, mais attends, mais tu te fous de ma gueule ou quoi?
Bah ouais, non. Non, mais je crois que t'allais me parler, je crois que t'allais me parler d'Omar Sy, de Jamel Debbouze, que t'allais me parler de Georges Clooney, de machin. Pour moi, c'est ça, les stars. Non, mais voilà, c'est l'exemple qui me vient en tête. Mais une fois, j'ai bien dit que genre, par exemple, j'avais été voir Sopra, qui m'avait passé son numéro Soprano, qui m'avait passé son numéro et tout ça, quoi. D'accord, ok. Enfin, mais je rentre vraiment dans les sujets, enfin voilà, puis... Et est-ce que ça marche? Bah, ça dépend des personnes. D'accord. Bon, des fois ça fonctionne, d'accord. Mais tu le fais dans le but de quoi? De brancher des gonzesses? Juste pour te faire un petit kiff de baratiner, c'est quoi? Bah, c'est surtout, tu vois, pour que les personnes, ils disent, ah bah tiens, lui, il est classe et tout. Enfin voilà, des trucs comme ça. D'accord. Pour faire une bonne image, quoi. Bah moi je vois pas ce qu'il y a de gênant, quoi. Voilà, t'es jeune, t'as un petit trou duc. C'est normal à ton âge d'avoir envie de faire ça. Non mais si, c'est vrai. Mais moi je le fais encore à mon âge, tu vois, pour baratiner. Ceci dit, je le fais aussi quand il faut baratiner une gonzesse. Moi je sais rien, bien sûr, pour faire que je fais de la radio sur Fun Radio, que je fais des mornings, des mornings. Voilà, exactement. Enfin des choses comme ça, quoi, tu vois, que je peux quand même pas dire à un mec que je fais de la web radio, tu vois, que j'ai monté mon projet, mais que je suis sur une web radio, ça fait ringard. Ouais, tu fais croire que t'es encore jeune alors que t'es vieux. Voilà, exactement, tu vois. Ça va mal se passer. Plutôt que de faire croire que je suis dans la nouvelle technologie, que j'ai des applications, que je suis en avance, mais je préfère effectivement dire que je suis sur de la FM, que je suis écouté par des petits trous du cul de 19 ans, là pour essayer de faire avancer le schmilblick. T'as quoi contre les gens qui ont 19 ans? Mais rien contre eux, ouais. J'en ai contre des faux Lillois. Mais je le taquine, je l'aime bien. Mais moi je trouve que c'est génial de mentir, c'est bien. Ouais. Je suis pas d'accord du tout. Moi, ça fait 20 ou 25 ans sur les médias que je mens en faisant croire que j'aime mon métier, que j'aime les gens. Ah bon? Bah oui. Moi, j'ai toujours cette devise des inconnus qui dit: faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut jamais oublier qu'ils le sont. Mais c'est profond. Mais ça se. Je suis pas sûr qu'Ilian ait compris ce que je viens de dire parce qu'il a. Mais non, je suis en train d'essayer de comprendre. Ah oui, le cerveau, c'est comme manger et réfléchir, hein, c'est l'un ou l'autre, on peut pas faire les deux en même temps. Hein. Non mais je trouve que t'as raison. Bah non, tu trouves pas ça bien, toi, Thibaut? Hein? Non, franchement. Mais en fait, j'aime pas quand on ment, donc moi, je t'assure, c'est vraiment très rare quand je mens ou quand j'invente des trucs. Quand t'es avec quelqu'un, non mais un ami à toi ou t'es dans le couple ou si t'as quelqu'un dans la vie, voilà, t'as pas envie qu'il te mente, mais toi, t'as jamais menti pour draguer, j'en sais rien, moi, pour avoir quelque chose, un job. Franchement, non, j'ai juste des fois, mousser, on va dire, sur le CV par exemple, tu vois. Enfin, on fait tous ça pour trouver un job, on mousse tous un peu le CV, tu vois. J'ai dit que j'ai travaillé. Qui travaille avec Bruno Guillon et pas avec Max de la Max Radio, des choses comme ça. J'ai dit des trucs comme quoi j'avais travaillé 2 mois dans des serres alors que j'ai fait une semaine et que j'ai pas tenu parce qu'il faisait 40 degrés et que j'étais gros. C'est comme les DJ quand ils mixent, quand tu dis t'as mixé un peu partout, tu dis ouais, j'ai mixé un peu partout, au Maroc, en Italie, en Espagne. Puis en fin de compte, les mecs, quand tu regardes sur leur truc, ils ont fait une date en Espagne et le mec, du coup, il mixe tout le temps en Espagne. Le mec, il a joué une fois dans un bar à Ibiza puis il dit qu'il mixe à Ibiza. Non mais c'est la même chose. Non mais c'est vrai, moi je connais plein de potes qui mixent à Ibiza. Mon frère il fait pareil. Je connais des copains qui mixent à Ibiza, mais quand je lui dis mais t'étais où? Puis je lui demande t'étais au Pacha, t'étais où au Space, au machin, c'est les noms de boîtes. Enfin quoi, le mec il mixe dans des restaurants, tu vois, en after, puis le mec après t'es pas obligé de préciser, donc le mec il mixe bien, mais le mytho un peu, il ment, c'est qu'il grossit le truc en disant ouais je mixe à Ibiza l'été, je mixe dans le sud. Ça c'est un mytho, ça c'est même non, pas c'est pas un mytho parce que finalement. Mais non, c'est-à-dire que le mec il a réellement mixé à Ibiza, mais il précise pas où, il dit pas que c'était dans un restaurant. Dans sa chambre, dans sa chambre d'hôtel à Ibiza. Ouais, par exemple, voilà, une chose comme ça. Donc notre ami Kylian, voilà, peut-être qu'il grossit un peu les traits, mais moi je dis que voilà, il faut se faire plaisir, hein, faut se faire plaisir. Ouais. Kylian. Oui. La radio va passer sous un tunnel, j'ai peur que ça coupe. Putain. Voilà, de tension. Merci Kylian, hein. Et n'oublie pas d'écouter Bruno tous les matins, Bruno Guillon sur Fun Radio, hein. Oui, et puis on écoute la Max Radio, tous les lundis soirs. T'emmerdes pas avec ça. Écoute, t'emmerdes pas. Écoute des podcasts de Manu Lévy. Non. Alors lui, par contre, il ferait mieux d'aller sur les radios pour vieux parce que franchement, il est ringard. Voilà quoi. Ou alors Diffoul. Ce soir, il y a un radio libre de Diffoul. Non, franchement, c'est relou par rapport à la Max Radio. Oh là là. Non, et ça y est. Attention, n'oublions pas que c'est un mytho. Il est peut-être en train de nous mentir. Peut-être qu'il le pense. Peut-être pas. Oh non. Non, je suis passé par toutes les matinales, Énergie, Skyrock et tout ça. Franchement, à part Guillon, ça va. Et le soir, maintenant j'écoute la Max Radio, mais Skyrock, c'est de la merde. T'es adorable, t'es gentil. C'est toujours comme ça à la radio, quand j'en ai fait pendant une vingtaine d'années, la radio libre le soir. Tous les gens avec qui je me suis pris la tête au départ, ça finit par toujours une poignée de main, on devient les meilleurs amis du monde. Je te jure, c'est comme ça. Non, mais ça devient très amical. Je suis sûr que Kylian, tu vois, malgré la différence d'âge, on va se voir, on va se boire un verre, on va discuter, on va devenir les meilleurs potes du monde. Ouais.
J'en suis sûr. Ah ouais, mais non, mais c'est sympa. souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça que ça se termine. Merci Kylian. Merci mon pote. De rien. Merci d'être intervenu sur Salut. la Max Radio Bonnebourg. Je rappelle que si vous voulez que j'aille que je dépasse les minuit, entre minuit et 1h du matin, si vous voulez que je vous diffuse un mix électro, il est là, il est en ma possession, il est là, je l'ai là, je pourrais le diffuser et l'animer avec vous. Il faut absolument que sur le compte Tipeee de la Max Radio, on dépasse les 1000 €. Je tiens pour ça à remercier Anthony qui a fait un don pour la Max Radio pour les années pur bonheur que tu m'as fait passer. Merci à toi. Et puis je remercie également un super don également de Vince 115 qui vient d'en faire un à l'instant. Donc 1 milliard de merci. Et pour n'oublier personne, encore Stefano dit Patulacci qui nous a fait également encore un don pour la Max Radio. Je rappelle que si on atteint évidemment les 1000 € sur le compte Tipeee de la Max Radio, eh bien j'irai moi en tout cas jusqu'à 1h du matin. On est à 850. Donc pour l'instant, malheureusement, on n'y va pas, mais on a encore le temps. Pour les votes en ce qui concerne la musique, qu'est-ce qui se passe sur Twitter, sur le hashtag la Max Radio, mon cher Thibaut? Eh ben écoute, sur le hashtag la Max Radio, puisqu'on vous rappelle que vous pouvez voter pour le morceau de la musique jusqu'à 22h. Voilà, la musique qui va passer à 22h30. Très important. Pour le morceau de 22h30, donc vous avez le choix entre Rihanna et Kanye West, Jay-Z et Alicia Keys, Dr. Dre et Snoop Dogg. Et pour l'instant, Rihanna et Kanye West sont derniers avec 8%, Jay-Z et Alicia Keys à 20%, et pour l'instant c'est Dr. Dre. C'est même pas pour l'instant, c'est que c'est terminé. Les votes sont terminés. Ouais. Ah oui, non mais là faut mettre. Ah bah c'est clos alors. Ouais. Oui. Non, le vote s'est terminé là il y a quelques minutes pour être diffusé à 22h30. Ah oui, résultat finaux, effectivement. Dr. Dre et Snoop Dogg qui seront donc diffusés dans quelques minutes. Pour celui du morceau aux alentours de 23h, il vous reste je sais pas pourquoi j'ai mis 58 minutes. Je crois que j'ai encore bien fait mes comptes ce matin. Ah, bravo. Le débilos. Non, dans la famille. Non, mais j'ai fait les tweets ce matin en ayant très peu dormi et puis voilà, et puis une fois de plus j'ai compté sur mes doigts. Et on s'aperçoit que je suis pas Einstein du coup parce que j'ai merdouillé, je voulais mettre 38, là j'aurais dû mettre 28 minutes, c'est 58, donc j'ai confondu avec le morceau de 23h30 comme vous pouvez le constater pour ceux qui sont sur Twitter. Donc il vous reste on va dire encore 40 minutes quand même. Ah quoique il vous reste une quarantaine de minutes pour voter pour la musique du morceau de 23h. Vous avez ou Sébastien alors vous savez ce que c'est que Sébastien non pas? Non. C'est un peu le problème, c'est Patrick vrai que Sébastien. Non, Patrick Sébastien, ouais, très bien. Il est drôle, franchement. Putain, et après on me dit que moi je suis ringard, l'autre il a 19 ans, laisse tomber. Je sais même pas c'est les matinales de Bruno Guillon ou de Manu Lévy ou de... Non, la série des chansons. Ah là oui, là, et encore, même pas en local à Brive. En local, pas en national. Ah ouais, à Limoges, ça c'est clair. Alors attendez, que je vous fasse écouter quand même les sons que je me gourre pas. Attends, si vous voulez, je peux chanter Licky. Non, ça va venir. Alors voilà, alors donc je vous propose, alors c'est ou Sébastien, c'est ça. Ça va arriver, hein, vous inquiétez pas, le son va monter. Je mets plus fort. Oui, je connais. Je ultra surkiffe. Oui, non, c'est pas mal. Très grand remixeur. Ou alors vous votez pour Justice avec ça. Bon, évidemment. Ah, j'adore. Bah oui. Moi, je votais pour ça. C'est du lourd, ça. Ou alors, Licky Lee, c'est ça. Ça. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Oh, c'est un peu, je dis électro, mais oui, quand même, ouais. Mais ça, quel âge ça? J'ai l'impression que ça a 120 ans. Mais c'est comme moi, ça n'a pas d'âge. Bah oui, mais comme moi. Ouais. Alors vous choisissez, vous votez. Et pour le rock, vous avez AC/DC. Ça sera évidemment le I Want to Help. Ou alors le Red Hot Chili Peppers. Le voici. Ou alors ce que je kifferais le plus, c'est ça. Les Vampas avec Manu Chao, c'est ça. Elle est pas mal celle-là. C'est drôle comme nom, les Vampas. Voilà, ça c'est un vieux groupe rock punk. Donc vous choisissez, vous avez le temps pour le rock. C'est terminé pour voter pour le morceau hip-hop. Ça sera Dr. Dre et Snoop Dogg, donc ça sera ceci. Je vous fais écouter le petit extrait. Oh, dans la place le Baxo. Et vous votez pour Sébastien, Justice ou Licky Lee, ou alors de l'autre côté AC/DC, Red Hot Chili Peppers et les Vampas. Pour ça, vous allez sur mon compte Twitter, le @maxradio avec 2 O à la fin du mot radio. Voilà, vous continuez à m'appeler au 01 55 64 13 24 et 13 25. C'est la radio libre. On est bien sûr en live Facebook aussi. Si vous souhaitez parler, intervenir, vous serez évidemment les bienvenus. Et on va accueillir Mathieu, 33 ans de Toulouse. Bonsoir Mathieu. Alors, merci Stéphano, merci machin. Alors, merci Mathieu qui a filé 20 balles cet après, mais rien à foutre. Hein. Bah si, j'allais te le dire, c'est toi.
Ouais, c'est moi. Évidemment, merci à toi, c'est vrai, merci à toi. Mais il faut atteindre les 1000 €. Hein. On a atteint. Ouais, quoi, 150 balles encore là? Oui, mais on a 855 € pour le mix de ce soir. Je remercie Vincent qui vient de faire un don. Merci à toi, camarade. Voilà, on va fait combien? 1 €? 5. Oui, mais c'est comme ça. Mais il est 22h23. Faut attendre minuit. Et le mix en plus, il est bon. Je peux vous dire que ce que j'ai retrouvé dedans, il y a un Popov, il y a Oxia, il y a Sébastien Léger, il y a un Benny Benassi énormissime en mix. Voilà, c'est du très lourd. Mais les 850 balles, là, c'est depuis le début du mois? Eh oui, parce qu'après, on met les compteurs à 0 à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Eh oui, mais quand même, grâce à tous les dons que vous avez pu me faire depuis le début, j'ai pu faire beaucoup de choses, dont justement créer cette émission, pouvoir programmer maintenant mardi, du mardi au vendredi, Max fait du bruit avec des gros sons. Et puis, il va y avoir également des mix de chasse qui vont arriver 7 jours sur 7 de midi à 13h, fin février, début mars. Et puis, je suis en train de travailler éventuellement, si j'ai les budgets après, sur une spéciale, une balade nocturne en hebdo sur la Max Radio, plus des matinales qui sont en train de se mettre en place, plus des émissions événementielles comme je le disais tout à l'heure. Non mais là, ça dépasse l'entendement. Là, on est dans les stratosphères de l'inimaginable, mon cher ami Mathieu. Là, c'est pas des mythos, hein, c'est vrai, c'est pas pour te tirer avec la thune. Ah si, quand même, à la fin, quand même. Ah si, quand même. Non mais évidemment. Non mais Max fait du bruit, c'est l'album de Nirvana que je fais tourner en boucle. Ça m'a coûté 7,90 € sur non. À partir de mardi 31, donc pas demain mardi, mais mardi prochain, 23h minuit, sauf quand je prends l'antenne évidemment, mais entre 23h et minuit, il y aura un 100% rock. Franchement, ça va défoncer sa mère. Bon, on verra ça. Ah, non, comment ça? Tu me crois pas? Tu me fais pas confiance? Si, je te crois. En tout cas, c'est pas un mytho, le standard fonctionne, hein. Ah, mais je sais qu'il fonctionne. Tiens, la semaine dernière, il fonctionnait pas. Ça il y a eu un problème, tu sais quoi? Alors, peut-être que ça me fait plaisir, c'est qu'apparemment, il y a une ligne qui aurait sauté, parce qu'il y a eu trop d'appels d'un coup sur le 24. Et comme, on est un standard encore un peu sensible, bah là, pour l'instant, on n'a pas les moyens d'une FM. Le truc a pas capoté, là. Tiens, je te fais écouter un petit truc. Écoute, tiens, regarde, deux, trois petits trucs. Écoute, tiens. Max fait du bruit. Du bruit sur la Max Radio. Alors? Ça t'a coûté une blinde, ça. Ah, tiens. Max fait du bruit jusqu'à minuit. Max fait du bruit sur la Max Radio. C'est des vrais batteurs derrière. C'est la voix de qui? De Cécile? Non, c'est la voix de ma sœur. Ah d'accord. Ma sœur qui va peut-être venir rejoindre l'équipe parce que je suis en train de travailler de temps en temps sur des matinales événementielles, genre un 7h 10h ou un 7h 9h, et elle viendra sûrement faire quelques petites chroniques, s'amuser avec nous. On l'a jamais entendu, ta sœur, depuis 20 ans là. Si, sur les jingles, enfin contre, c'est elle qui fait les jingles de la radio. D'accord. Ah, je t'en mets un petit dernier, tiens, pour te faire plaisir. Tiens, celui-là, t'as l'autopromo. Max fait du bruit ce soir, 23h sur la Max Radio. Alors pas ce soir, mais ça va être bientôt. Voilà, l'habillage est là. C'est réussi. Voilà, parce que ma sœur me coûte très cher. Enfin, contre le budget de la Max Radio, c'est ma sœur. Elle m'a fait des factures de 3-4 000 € pour faire 3-4 pauvres jingles, donc ça coûte très très cher. Bon, mon cher Thibaut, mon cher Mathieu. Oui, alors sinon, le sujet, la question. L'autre jour, je discutais avec un pote et qui me dit, toi là, en face de toi arrive un mec et ce mec-là, ça te ferait vraiment plaisir de le voir. Un mec qui c'est ton héros, ton idole. Alors pas le côté gros. Ah non, ça me gêne. Non. Alors attends. En fait, il va parler de quelqu'un d'autre, l'enculé. Non. Ce mec m'avait répondu. Alors je lui dis, toi c'est qui? Alors il me dit, moi c'est Shaquille O'Neal. Tu sais, le basketteur là. Ok, très bien. Moi, je réfléchis et je me dis, moi, je suis pas trop star machin et tout, mais je me dis, moi, c'est Max de Fun Radio. Ah donc t'es un peu star, mais t'es un peu Star System. Ouais, un peu, c'est vrai. Ouais. Alors, par exemple, toi, c'est qui, Max? Bah moi c'est moi, mais je me regarde tous les matins et pas comme Razan, mais je me regarde. Moi si je devais, c'est une bonne question, tiens. Pas un truc Michael Jackson ou je sais pas quoi, un truc vrai quoi. Je vais te dire une chose, c'est que grâce au métier, grâce à l'époque de Fun Radio, on faisait de la radio libre, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer quand même 3, 4, 5 groupes que je rêvais de rencontrer. Je vais te donner les noms. Les Pixies, donc avec Frank Black qui est venu dans les studios, on a fait une émission de radio absolument dingue. J'ai eu la chance que moi, par rapport à ma génération, il y a quand même 2 groupes qui ont marqué ma génération, il y en a plein. Il y a peut-être Bono que j'ai pas rencontré, mais sinon j'ai eu la chance de rencontrer, parce qu'il avait fait une émission avec Love in Fun pendant 2 heures à l'époque, c'était Robert Smith des Cure.
Ouais. J'ai eu la chance de faire une émission de radio libre à l'époque avec Jenny. On avait invité quand même les Dépêche Mode, qui était quand même pour moi, qui est mon groupe culte des années 80-90, même s'ils sont encore à la page aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer, comme je t'ai dit, Frank Black, donc les Pixies, où j'ai fait un concert. Il était venu, c'était absolument extraordinaire. J'ai eu la chance de rencontrer ce qui a peut-être mon plus grand moment d'émission de radio. Je pense en tant qu'invité, c'est AC/DC avec Angus Young et Brian Johnson dans le studio. J'ai eu la chance de voir David Bowie que j'adorais. Alors je vais pas dire que je les vénère, mais je sais qu'ils sont aimés. Mais par exemple, donc là, tu dois choisir. Il y a non, mais pour finir, j'ai eu la chance de rencontrer les Daft Punk qui sont venus dans une des rares émissions de l'époque où ils venaient faire du live. Ils ont venu faire une libre antenne avec moi, donc ça c'était dingue. Mais par exemple, la chanteuse de Dead Can Dance que je vénérais, que j'adore toujours, Lisa Gerrard, est venue j'ai fait une interview, je suis allé la rencontrer. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc j'ai Gogol Premier que je kiffais à l'époque, qui est venu dans les studios. Jean-Pierre Sauzère, évidemment. Non mais voilà, c'est ça. Maintenant, si je devais en retenir qu'un, s'il y en avait un aujourd'hui, putain, c'est une bonne question. Je pense très honnêtement, malheureusement, il est décédé, donc on peut pas. Mais je pense que vraiment, si tu me dis, tiens, Max, la star que t'aimerais rencontrer ou faire venir en interview, je pense qu'évidemment Michael Jackson. Je pense que quand même. Mais alors, j'ai pas envie de dire sur la fin de sa vie parce qu'il ressemblait plus à rien. Parce que moi, j'ai pas envie de faire une interview d'un alien, c'est pas la peine. Mais franchement, Michael Jackson, pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est ma génération. Pas le voir en concert, mais le voir là en vrai, à l'époque de Thriller par exemple, ou de Bad, avant qu'il se désintègre. Et Thibaut, il va me sortir un truc. Thibaut, toi, ça serait qui, toi? Alors, bizarrement, moi j'aime... C'est Bieber. Maria Carey. Non. One Direction. Non, 50 ans. One Direction. Non, mais Nicolas Sarkozy. J'espère beaucoup un jour rencontrer. Alors en français, si je dirais Jean-Jacques Goldman, j'aime beaucoup. Ouais. Et si je vois un peu plus gros, Elton John, ouais. Elton John. Après, il y en a plein. Il y a une différence entre rencontrer, parce que moi dans mon boulot là, je travaille dans les avions, machin, etc. J'en vois des stars. Si tu fais quoi exactement? Moi, je suis pilote. T'es carrément. Ouais. Alors si tu veux, t'es là, machin, l'embarquement, bonjour, machin. Alors t'es pilote, t'es commandant de bord? Non, je suis copilote. Copilote, d'accord, ouais. Donc si tu veux, moi j'en vois des mecs comme ça. Tu vois qui? Oh, pas Elton John, arrête tes conneries, ils ont des jets. Non, mais il y a pas longtemps. Enfin, il y a 3 ans, j'avais fait entre Paris et Rome, j'avais eu Vincent Cassel. Tu vois, il était venu dans le cockpit pendant 2 heures, on avait discuté, super sympa tout. Mais ça ne me fait rien. J'ai vu des Clara Morgan, j'ai vu Seal, j'ai vu des vrais stars. Mais si tu veux, ça ne me fait ni chaud ni froid. Des stars, Clara Morgan. Non mais tu vois, ils se rendent pas compte, Thibaut et Cécile, la chance qu'ils ont des. Toi, quand le petit trou de tout à l'heure au début d'émission qui me disent ouais t'es vieux machin, mais ils se rendent pas compte de ce que je peux représenter pour une génération. C'est incroyable. Ouais, non, mais attends, moi, Max Radio, je l'ai vu à La Roche-sur-Yon, à la boîte de nuit, à la piste tournante, là. À la piste tournante, le mec, il m'a vu à la piste tournante. Mais attends, le Star System à la piste. T'en connais, toi, des stars? Tu te souviens de cette boîte de merde ou pas? Est-ce qu'il y est allé, Michael Jackson, à la piste tournante? Oui, non. Est-ce qu'Elton John est déjà allé une fois à la piste tournante? Non. George Michael, qui n'est plus là, est-il allé à la piste tournante? Non. Prince, est-ce qu'il était à la piste tournante? Non. Est-ce que t'as déjà vu un concert live de, je sais pas moi, de Dépêche Mode à la piste tournante? Non. Bah Max, il y était à la piste tournante. Voilà. C'est quoi la piste tournante? Mais non, mais c'était une espèce de boîte. Quand j'étais jeune, j'habitais en Vendée et à côté de La Roche-sur-Yon, il y avait une boîte qui s'appelait le Pam Pam. Le Pam. Oui. Oh, putain, le Pam Pam. Mais attends, mais ça avait été un carton cette soirée ou pas? Bah écoute, moi je devais avoir 17 ans, ça devait être en 2000 ou un truc comme ça, c'était... Moi j'ai souvenir d'avoir fait une belle soirée. Moi j'ai souvenir d'une boîte où je mixais et autour il y avait des gens qui faisaient de la patinoire, qui tournaient autour. Alors non, c'était pas une patinoire, il y avait, en fait t'avais ta cabine de DJ devant la piste tournante, et alors si t'étais assez intelligent pour te mettre au bord de la piste tournante, toutes les 30 secondes tu repassais devant Max. Mais je me souviens de cette boîte là, effectivement c'était dingue, c'est vrai qu'il y avait une piste et les mecs dansaient. Non, mais... arrête, exagère. Est-ce que... Je te jure sur la tête de mes enfants, je me souviens de ces moments-là. Oui, la piste tournée. Des pistes. Je crois que j'ai jamais fait une deuxième boîte comme ça, quoi. Oui, non, plus grande piste tournante d'Europe ou je sais pas quoi. Ouais. Sensation, c'était un peu comme le Sensation Speeder. Le bouton volume, attention, la piste tournante. Est-ce qu'à l'époque je mixais déjà électro, c'était vraiment techno? Ouais, c'était techno, mais bon, je pense que franchement, je me souviens plus trop. Moi, j'étais accaparé par le personnage. Le son, j'ai complètement oublié. Voilà, tu te rends compte que ce mec-là préférait me rencontrer moi que Elton John, les Dépêche Mode, AC/DC. Non mais je te jure. Mais Max, est-ce que tu te rappelles pas la première fois qu'on s'est rencontrés? Moi, j'étais même pas capable de te parler quasiment. Ah bon? Je venais pour postuler pour un stage. Ça me donne envie de me moucher, ça. Ah bah d'accord. Très bien. Ah, c'est vrai? Non mais oh là là.
Et j'étais tellement contente de te rencontrer. Non, c'était où? Je me souviens plus. Bah, c'était au Studec. Je t'avais envoyé un mail pour participer au stage par rapport à Prism. Tu m'avais dit, bah, viens me voir au Studec. Et je me rappelle, j'étais avec une copine et c'était elle qui avait commencé à parler à ma place parce que je n'y arrivais pas. Ah, c'est incroyable. Et je me suis dit, putain, j'ai dû passer pour une blairote parce que je viens pour un stage. Alors qu'aujourd'hui, j'ai dit, tiens, tu peux me chercher un café, elle me dit, oh, j'ai pas le temps. Tu vas aller te faire enculer. C'est devenu accessible comme mec, je trouve. Hein? Par contre, tout le monde s'en fout moi de qui je veux rentrer. Bah, je suis devenu accessible. Tu disais quoi, Cécile, pardon? Tout le monde s'en fout moi de qui je veux rencontrer. Non, mais oui, bien sûr qu'on s'en fout. Mais on parle de moi, donc qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus intéressant qu'un sujet comme moi? Personne. Oui, je suis plus accessible, bien sûr, oui, bien sûr. Bah non, mais attends, il y a 20 ans, pour rappeler le standard de Fun Radio, c'était une horreur. Hein. Mais bien sûr, alors que là, tu racontes, personne n'appelle, personne n'écoute. Personne n'appelle, ok, t'attends 5 minutes, tac tac, ouais, voilà. Pas de problème. Mais c'est ça qui est merveilleux. Faut en profiter parce que ça se trouve, la Max Radio, on en parlera dans un an, puis ça deviendra tellement à la mode de faire des web radios que tu me diras, putain, on est dans la même galère qu'à l'époque, on peut plus le joindre. Eh ouais. Voilà. Et c'est aujourd'hui que je fais qu'une fois par semaine, parce que sinon, sinon c'est pas possible. Hein. Et moi, le 23 janvier, j'y étais, quoi. Et le 23 janvier, c'est aujourd'hui. Voilà, t'y étais. En fait. Voilà, exactement. C'est super. Bah voilà. Eh ben écoute, en tout cas, non mais c'est un vrai kiff. Eh ben écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer un de ces quatre. Je suis en train de voir, tu sais, il va y avoir derrière, il y a des dates anniversaires. Je profite de... Je modifie de temps en temps l'agenda que je mets à jour régulièrement sur le site, hein, et donc forcément sur l'application. Donc des fois vous voyez des dates qui apparaissent, qui disparaissent, que je modifie en fonction de mon emploi du temps, et puis surtout si je suis capable de pouvoir assumer les dates que je m'impose sur la Max Radio. Mais il y a des matinales qui sont en train de se préparer et des émissions spéciales aussi pour la birthday, parce que mine de rien, on a démarré un 17 octobre. Il y aura une émission birthday vous allez comprendre pourquoi où je veux en venir par rapport à ce qu'on dit, le 17 mars forcément, le 17 avril et le 17 mai si ma mémoire est bonne. Non, attends, le 17, on est combien là? On est le 23. Donc 17 février, ça fera 4 mois. Ouais. Mars, avril, donc le 17 avril, les 6 mois. Peut-être que si on peut, on s'organisera une petite, la possibilité à certains auditeurs de venir dans la radio pour faire écoute, avec plaisir. L'émission. J'ai pas dit que t'en ferais partie. Attends, moi je paye le billet d'avion 20 balles, je peux venir. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il peut venir. Ouais. Et tu peux nous payer des billets d'avion 20 balles? Allez, raclos, quoi. Excuse-moi. Jamais je me serais permis de demander ça parce que je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Ah bah oui, mais bon, moi déjà on veut même pas savoir qui j'ai envie de rencontrer, alors qui on peut t'as envie au de moins rencontrer? me payer. D'ailleurs, oui, si. Qui tu as envie de rencontrer, Cécile? Alors, moi, il est décédé et ce serait Freddie Mercury. Freddie Mercury. Ah oui. Bon, bah, écoute, on lui passe le bonjour. Voilà, bonjour Freddie. Et qu'il embrasse George Michael et Prince de notre part. C'est vrai que Freddie Mercury. Je pensais pas que t'étais aussi fan de musique. J'adore Queen. D'accord. Mais vraiment. D'accord. Et toi, Thibaut? Ben moi je l'ai dit Elton John. Ah mais on n'avait pas écouté. C'est vraiment on s'en fout. Mais c'est un peu Elton John, c'est un mec qui est inaccessible. Non mais c'est marrant que tu dis. Bah regarde, moi aussi je le suis à la base. Oui. Mais qui se compare à Elton John, le mec a pété un câble, le mec. Plus sérieusement, Thibaut, parce que t'es jeune, t'as 19 ans. Elton John, même si effectivement il est toujours un peu d'actualité, c'est vraiment les années 70 et 80 que ça a marqué l'époque, et puis un peu début 90. T'as connu ça comment et qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ce genre de personnage? Non, mais en fait, c'est peut-être complètement con, mais c'est lui qui a fait les chansons de Disney en anglais. Et après, je me suis intéressé à lui et j'ai commencé à écouter. Donc ça aurait pu être Phil Collins. Ouais, mais j'admire aussi beaucoup Phil Collins, ouais. Il est sourd, il t'entendra plus. Oui, mais il paraît qu'il revient quand même. Ouais. Il va faire une tournée quand même. C'est vrai qu'il a eu des petits soucis. Il passe à Paris, Bercy. D'ailleurs. Bah, faut qu'il s'arrête devant. Faut pas qu'il passe. Pas Bercy. La Corotel. Oui, la Corotel. Oui, excuse-moi. La Corotel Arena, attention. Mais bon, quand tu vois le prix des places, je voulais m'en prendre. Oh là là, Elton John et Phil Collins. C'est trop cher. Oh là là. Et bah, t'iras voir des petits concerts. 250 €. T'iras voir comment. Attends, avec ton salaire à la Max Radio, tu peux te les payer, t'as des entrées à 250 balles. Exactement. Non, mais attends, les mecs, on les paye un bras et les mecs sont même pas capables, mecs, ils s'achètent même pas des billets. Attends, toi, tu dis ça, mais tu t'achètes même pas des billets pleins de billets d'avion. Quand nous, on paye 2000, toi, tu payes 20 €. Putain, l'enculé. Ah, il profite bien. Bah écoute, en tout cas, bravo. Ça me fait plaisir de savoir quand même qu'il y a quelques auditeurs de l'époque qui ont réussi malgré le fait qu'on ait terminé tard et que certains se sont plaints qu'à cause de mes horaires et des moments difficiles, ils ont raté leurs études à cause de moi. Ah putain, j'étais au collège, ouais. Bon bah en tout cas, merci d'être un fidèle quand même à la Max Radio, c'est cool, hein. Allez, bise. Et note bien tous les rendez-vous parce que là c'est ce soir lundi, donc voilà, il y a plein de moments et j'espère qu'on pourra déborder entre minuit et 1h ce soir. On est à 898 € sur le compte Tipeee, faut atteindre les 1000. Ah, dans 102 €, c'est bon là. Sans déconner, le mec il est copilote. Mais ouais, franchement, tu pourrais tout balancer, quoi. Copilote, il pourrait me mettre 100 boules tranquille. Tu pourrais mettre. Non, bah voilà. J'ai hésité à mettre les 500 pour avoir la vidéo, ou les 1000 pour avoir la vidéo perso, quoi. Sois pas timide.
Allez. Bon, allez, bonne bourre à toi, merci d'avoir. Salut. Bise, ciao. Allez les enfants, dans un instant on aura Gabriel, 17 ans, de Meaux, qui va intervenir et qui va me défier au jeu des 20 mots pour peut-être repartir avec la paire de lunettes exclusive Max, le Star System. On rappelle que vous pouvez voter via Twitter pour la musique de la soirée. Alors c'est terminé évidemment pour le premier morceau qu'on va diffuser dans un instant. Je rappelle que vous aviez le choix entre alors il y a Rihanna et Kanye West, le duo qui n'a fait que 8% dans les votes, Jay-Z et Alicia Keys 20% et 72% pour Dr. Dre et Snoop Dogg. Et continuez à voter évidemment pour le reste. Pour ça vous allez sur mon compte officiel Twitter @maxradio avec 2 O à la fin. Et puis sinon vous pouvez évidemment réagir sur Twitter sur le hashtag la Max Radio s'il y a des petits messages ou des petites dédicaces à faire passer. Ouais, bah c'est ce qu'on on va faire un petit point du côté des réseaux sociaux, hashtag la Max Radio si vous voulez réagir à l'émission. Sur le Facebook, on a Quentin qui nous dit je viens de me faire larguer, du coup j'écoute Max, c'est mieux. Effectivement. Il a quel âge? Tu as quel âge? Je ne sais pas, il y a pas. Demande-lui. Mais voilà, Quentin, tu as quel âge? À la fin, là. allez, vas-y. On a Jean qui nous dit même aux Philippines, je vous écoute 5 heures du mat chez nous. Ben merci Jean, ça nous touche énormément. Ouais. Claire qui nous dit 47 ans, l'âge de la raison et de la maturité, c'est comme le bon vin. Bah évidemment. Exactement, Francis. Toujours sur le live Facebook qui nous dit fais un twerk Max ou un dab, ça fera de toi un mec jeune et branché. Quoi? Bah voilà. Un dab. On a la réponse à ce qui se passe. C'est je sais même pas le faire alors. Vas-y, un dab, mais si c'est ça, c'est ça. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était un truc de autre chose, d'accord, OK. Jay qui nous dit Max aura toujours 30 ans dans mon esprit. Merci, ça fait plaisir. Vous continuez à réagir sur bien sûr la page Facebook en live, vous nous suivez en live bien sûr sur ma page Max Animateur, n'hésitez pas. Je remercie d'ailleurs Aubert dit Nicolas qui nous a fait un don pour la Max Radio pour atteindre les 1 000 € ce soir. Je remercie Nucio également qui vient de faire un don pour la Max Radio, merci 1000 fois. Et je remercie également Domenico qui vient de faire un don pour la Max Radio. Donnez-moi. Tipeee vous le rendra. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment si vous souhaitez réagir ce soir, si vous souhaitez faire des dons à la Max Radio. Je rappelle que si on fait les 1 000 € ce soir, c'est l'émission la plus stratosphérique de l'histoire de l'univers. Max, le Star System, est de retour sur sa radio, la Max Radio. Qui est aussi votre radio, on est là au moins jusqu'à minuit, peut-être jusqu'à 1h du matin, je ne cesse de le répéter pour ceux qui nous suivent en live Facebook, pour ceux qui sont sur Twitter, où que vous vous trouviez, quoi que vous fassiez. Pensez que si on atteint les 1 000 € sur Tipeee, eh bien ce soir on ira jusqu'à 1h du matin, en tout cas en ce qui me concerne, avec un mix exclusif. Pour l'instant on est quasiment près d'y être, on est à 925 €, il met que 75, on atteint les minuit et je vous passe un mix house électro, voilà, fait maison à une époque où je m'appelais encore Max Campo. Je vous expliquerai pourquoi. Bah oui, à un moment donné, j'ai eu envie de me différencier. Vous savez ce qu'à un moment donné, entre la radio, entre la télé, entre les mix, je me suis dit tiens, je vais me donner un petit pseudonyme pour me différencier de la radio et de la télé. Donc voilà, il y avait un mix à l'époque et puis il y avait quelques petits jingles qu'elle avait avec. Mais vous allez voir le son. Oh là là, c'est toujours aussi bon. Non mais je l'ai réécouté dans l'après-midi. Je me suis mis dans le salon. Je me suis dit non mais attends. Ça, c'est un mix que j'avais fait à l'époque, que je faisais en live pour Internet, mais c'était tellement bon. J'espère que je vais vous mettre l'eau. Non, mais si, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Si. Je vais vous mettre l'eau à la bouche. Tiens, vous allez entendre. Tiens, je vais vous mettre je vais avancer un tout petit peu pour vous faire écouter un petit peu l'ambiance du truc. Au début, ça commence tranquille. Au début, c'est un peu comme ça. J'avance. Ça, c'est tranquille au début parce qu'après, ça va monter. Tiens, je te fais écouter après les mix. Après, je te fais écouter les morceaux qui arrivent après. Attends, là, c'est le début. Au début, c'est très. En ce moment, tu écoutes le mix de Max Campo. Ça, c'est excellent, tout ça. Alors ça, je vais avancer parce que ça, c'est un mix, ça, c'est extraordinaire, ce morceau. Parce qu'une fois que t'es dedans, là, c'est vraiment très qualitatif. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'avais fait, ce mix. C'est les morceaux choisis. Les morceaux de l'époque. Ça, il y a des morceaux qui ont entre 6, 7 ans et 10 ans. Mais c'est extraordinaire. Là, par exemple, il y a un petit pop-off. Ça, vous connaissez Popov ou pas? Ça me dit quelque chose, oui. Je sais pas la première fois que je t'en entends parler. J'en ai déjà parlé. Tiens, regarde, je vous fais écouter dans le mix. Il est dingue ce mix. Ça, c'est encore, ça, c'est Sébastien Léger pour Jaguar, un remix. Je vous fais écouter encore vite fait comme ça le mix, mais il est dingue. Je kiffe. Ah oui, j'ai mis un Oxia aussi, dans le mix. Attends, j'avance pour vous donner encore. Alors, j'avance encore un tout petit peu. Allez, on se fait encore 20 secondes et après on va repasser à autre chose. Ça, c'est excellent, c'est ça, ouais. Oh là, ça, c'est bon, ça. C'est ça. Avec les craquements. Ça, c'est de la minimale progressive, comme ça, très groovy, quoi. Ça, j'adore. J'avance encore un peu, attends.
Je te montre, je te fais écouter encore un peu là pour... Ça c'est... Écoute ça te prend la tête. Je préfère le premier. Ouais, mais après... Parce que là, je te le fais écouter par bribes. Mais quand tu commences à l'entendre et que les morceaux s'enchaînent les uns après les autres, t'es pris dans le mouvement, t'es pris dans le tempo, à un moment tu lâches plus rien. C'est extraordinaire. Bah ça donne envie, hein. J'aurais presque envie moi de mettre des dons jusqu'à 1000 €. Non. C'est bien, ça fait plaisir. Gabriel est avec nous. Bonsoir Gabriel et sois le bienvenu. Sur la Max Radio, ça va? Ouais, salut Cécile et salut Thibaut. Salut. Ah, ça c'est quelqu'un de poli qui s'essuie les pieds avant d'entrer. Ça c'est bien, c'est la nouvelle génération. Bah oui, non mais c'est vrai. Nous on était un peu une génération de salopards. On disait jamais merci, au revoir. Toi c'est bien, tu t'essuies les plaies. Bonne éducation. Les mots manquants pour faire la liste de vins. Il y en a 2, je crois, ou 3 qui sont en rapport toujours avec la restauration chinoise, mais plus compliqués. Et les 2 derniers mots, c'est ça? 2 mots qui n'ont rien à voir avec la restauration qu'il va falloir essayer de placer. Le principe est simple. Gabriel, on va découvrir la liste en direct. Je pense qu'on a dû te la donner hors antenne. Moi, je vais la découvrir en direct avec toi. Une fois que on aura découvert tout ça et que les auditeurs seront au courant de la liste, on va appeler un restaurant. Dès que la personne au restaurant va décrocher, tu auras 2 minutes et pas une de plus pour essayer de placer, de lui faire dire le maximum de mots sur cette liste. D'accord? D'accord, ok. Et si tu me bats, écoute, tu auras la paire de lunettes Collectors de la Max Radio. Enfin, pas de la Max Radio, mais Max, mieux que ça, Max le Star System. Ah, nickel. Là, c'est le super ultra collector. Des milliers de gens veulent la place. Là, c'est même plus que ça dépasse l'entendement. Là, tu vas quand même, tu vas pas dormir de la nuit, là, tu vas être dans le kiff total. D'accord? Non, mais c'est vrai, en plus. Et puis c'est une paire de lunettes qui te permet de voir la nuit. Enfin, c'est absolument extraordinaire. De voir les gens nus. De voir les gens nus. C'est vrai que c'est une. Ah, pour voir si c'est nu. Ça déshabille. Ouais, exactement. On se calme. Exactement. Alors, la liste, s'il vous plaît, Cécile et Thibaut, je vais vous laisser nous la donner parce que c'est vous qui l'avez concoctée. Alors, c'est baguette. Baguette. Nem. Ouais. Crevettes. Friture. Nougat. Nouilles. Perle coco, j'adore. Perle coco, ouais, c'est bon ça. C'est dégueulasse. Buffet à volonté, riz, rouleau de printemps, table, menu, sushi, samosa, café, carte bancaire, réservation, anniversaire, et les 2 mots additionnels sont camion et coloration. Alors je précise que, sushi déjà c'est japonais. Oui, faut se démerder. Non mais ça fait pas partie des mots simples. C'est déjà un mot qui n'est plus en rapport. Oui, non mais précisons-le, c'est que vous avez mis sushi dans la liste des 15 mots dits simples en rapport avec la restauration. Vous auriez dit nem ou rouleau de printemps, vous l'avez fait ça? Rouleau de printemps et nem? Oui, je l'ai mis. Rouleau de printemps et nem. Vous auriez mis canard laqué ou parce que déjà sushi c'est japonais. Donc sushi ça rentre dans les mots compliqués. Oui, après merci. Moi, carte bancaire, c'est pas très compliqué, hein. Bon, alors je sais pas si vous êtes d'accord avec nous sur Facebook, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de cœurs, de doigts, de likes, ça smile dans tout. Oui, des pouces, des gros pouces, il y en a qui mettent des gros pouces. Moi aussi, j'étais là, attention. Gabriel. Wouh. Ouais, je suis là. Non. Wouh. Est-ce que je peux commencer par une petite blague juste je trouve que on va rigoler. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les habitants du Japon veulent devenir des chevaux? Pourquoi les habitants du Japon veulent devenir des chevaux? Parce qu'ils sont des Japonais. Ah. Je suis pas sûr que Thibaut ait capté. Non. J'étais sûr. T'es complètement con. Pourquoi ils veulent devenir des choses? Parce que c'est déjà des poneys. Parce qu'ils sont des Japonais. Comme ils sont déjà des poneys, c'est comme s'ils sont des poneys. Alors attends, je vais rigoler. Extraordinaire. Vous avez rien compris. Ah là là. Allez, elle est pas mal. Voilà. Elle est mignonne comme tout. Gabriel, on va commencer avec toi. On va donc appeler un restaurant. Donc tu as bien compris. Tu choisis l'ordre des mots. T'es pas obligé de le faire dans la liste qu'on t'a donnée, hein. Ouais, bien sûr. Alors il y a un chrono qui va s'enclencher et on va bien tous ensemble. Ouais. Hey. Ah, j'aime bien ce côté beaufry, j'adore ça. Ça fait secte. On va demander à Thibaut et donc à Cécile de bien noter en tout cas le nombre de mots, d'accord? En attendant, elle finit de se gratter. Ah mais je sais pas ce que j'ai, ça. Franchement, ça fait 3 jours que je me gratte de ouf. J'ai l'impression d'avoir des puces. Bon. Donc voilà, okay. Allez-y. Hein. Ouais, d'accord. Ne faites pas attention à moi. Attention, mesdames, messieurs, on y va. On appelle le premier restaurant chinois sur la liste. Bonne chance à toi quand même. Ok, merci. Ah, déjà, qui te raccroche au nez, déjà ça commence bien. Ou alors il a dû se prendre les pieds dans les baguettes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est embrouillé le mec. Allez, attention, un deuxième. Oh, les boulets. Restaurant. Non mais c'est pas possible. Allô? Oui, allô? Oui.
Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Je vous dérange pas? Non, vous me dérangez pas, non. Très bien. Je voulais savoir ce que je voulais passer dans votre restaurant là, venir manger. Est-ce que vous avez des petits trucs là qui permettent de manger comme en Chine là, ça s'appelle comment? Les fondues chinoises? Non, les petits trucs là qui permettent de. Parce que nous en France on a des fourchettes pour manger, mais en Chine c'est quoi déjà que vous utilisez pour les manger? Baguettes. Voilà. Et je voulais savoir après si vous avez là les petits rouleaux là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est là où il y a de la viande à l'intérieur. Oui. Oui, voilà. Et après, s'il y a de la viande à l'intérieur, ça s'appelle comment? Du poulet. Non, mais le produit lui-même. Rouleau de printemps. Il y a du porc, il y a du bœuf, il y a du poulet. Il y a de la viande? Oui. Non, ça s'appelle comment? Ça commence par un N, je crois. Par un quoi? Par un N. Par un N? Nouilles? Oui. Oui, voilà, ça doit être ça. Et excusez-moi, après je vous dérange plus. Ça s'appelle comment là les trucs là qui ont une saveur très bon là, qui sont très sucrés, qui sont des boules blanches. Chez Chienne. Blanche. C'est des boules blanches où ça a une saveur de fruits exotiques. Noix de coco. Oui, mais ça s'appelle comment là? C'est des trucs là, c'est des en forme de rond. Boule. Non, c'est tout petit, c'est... litchi. Non. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez... Allô? Pardon, oui. Oui. Et est-ce que vous avez des petits grains blancs, là, ça s'appelle comment? Des comment? Les petits grains blancs, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est du hou cantonais. Riz cantonais, oui, des petits pois. Ah, voilà. Ok, voilà. Très bien. Et je veux savoir, on mange sur quoi? Chez vous, dans le restaurant, on mange sur des... Sur les tables. Voilà. Bonsoir monsieur. Oui, merci. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, vous êtes en direct à la radio? Oui. Sur quelle radio à votre avis? Je sais pas. Ouais. Et t'es donc? C'est Énergie. Tout à fait, vous êtes en direct sur Énergie, voilà, en modulation de fréquence, vous êtes sur Paris Saint-Germain, Paris FC, en direct sur Radio Énergie, voilà, donc on voulait vous remercier. Je vous en prie. Voilà, Énergie, l'ex-radio numéro 1, qui maintenant est dépassée par toutes les radios, les audiences sont en berne, ça baisse au niveau des audiences, mais on est toujours là, c'est Énergie jusqu'à la fin de la nuit. Oui. Merci, au revoir monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, Gabriel. 5 points. Non, attendez. Remettons les choses à leur place. Ouais, le riz cantonné. Non, mais déjà, t'as dit, oui, vous savez, des rouleaux. On n'a pas le droit d'utiliser les mots comme ça, parce que sinon c'est trop facile. Après, non, mais c'était pour les nems. Non, mais d'accord, mais tu dis oui, vous savez, des rouleaux de, bah, c'est trop facile. Le mec, il dit rouleau de printemps. Mais après, tu dis qu'il commence par un N, qui commence par qu'est-ce qu'on peut dire, là? Alors, on va accepter quoi? On peut accepter table. On peut accepter baguette. Rime, alors vraiment, après rouleau de printemps, c'est vraiment rouleau, c'est tiré par les cheveux là. Et nouilles, tu l'as eu avec beaucoup de chance, ça, normalement on fait pas oui, ça commence par un N. Donne-lui toutes les lettres. Attends, le mec, alors moi je vais arriver. Et puis voilà, et voilà. Attends, c'est bon, attends, les mecs, les gros boulets, les mecs alcooliques. Attends, le mec, trop facile. Alors, bon. Un bon tour cette fois-ci. Je vais demander à Cécile de composer le numéro de téléphone. Donc on va te mettre en attente. Ah, c'est à moi de le faire. Oui. On y va, c'est parti. Allez, on y va. Le patron prend le contrôle. Allez. Le palais du Bonhomme, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Ça serait pour avoir quelques petites informations parce que je voudrais peut-être venir dîner demain avec des amis chez vous. Oui. Jusqu'à quelle heure vous êtes ouvert? Le midi ou le soir? Le midi. Le midi, on est là à 11h déjà. La service est commencé à midi pile. D'accord. Par contre, je vais venir avec des enfants, donc si par hasard vous n'avez pas de couvert, ils aiment pas trop manger avec des couverts, vous avez le truc traditionnel là, comment? Oui, il n'y a pas de souci. On a des petites cuillères et voilà, et des petites fourchettes par exemple. Et pour les adultes? Les adultes, c'est normal, les couverts, normal. Non, mais sinon, vous avez le système, vous avez pas le système de riz, vous savez comment on appelle ça, là, les deux bâtons, là,
Ah oui, vous voulez dire que des baguettes collées. D'accord. Non, mais ça on n'a pas. On a des baguettes séparées. D'accord. En entrée, par contre, vous faites des trucs assez classiques. Vous savez excusez-moi parce que le truc que vous savez qui est enroulé, qu'on met ça avec de la salade. Oui, c'est des nems. On a des nems. Hein. D'accord. Et sinon, et pas chaud, sinon le truc un peu gros, transparent. Bah transparent, c'est froid, de rouleau au printemps. Voilà. Ça, vous avez tout. D'accord. Très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais. Très bien. Au niveau, sinon, au niveau dessert, vous faites qu'est-ce que vous faites en dessert? Bah dessert, on a des pêches de coco qui fait maison, on va mal là aussi. D'accord. Voilà. Et sinon de la mangue fraîche et puis le fruit saison. D'accord. À part ça, j'ai des glaces, j'ai des beignets au flambé. Et sinon j'ai des caramels aussi, c'est pas mal. D'accord. Des caramels qui se fait maison, c'est une... D'accord. Oui. Et pour l'accompagnement, vous faites quoi? Sinon, c'est quoi? C'est c'est notre accompagnement. Il y a des nouilles, il y a des nouilles, du riz guant ou des légumes chinois. D'accord, ok, très bien. C'est à la carte obligatoirement ou? Non, on a des menus aussi. On a des menus et à la carte. Voilà, ça dépend des menus. Et en boisson chaude, après avoir bien mangé, on peut avoir quoi? Un thé, peut-être? Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Thé? Du thé, voilà, et puis il y a du vin. Non, mais en boisson chaude, thé? J'ai que du thé, boisson chaude. Ah, vous avez pas du... Vous voulez quoi, par exemple? Ça dépend de vous, qu'est-ce que vous voulez ou non, on vous fait. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ah bah c'est super. Voilà, et ça, tout ça dit des clients ce qu'ils voulaient. Super, écoutez, merci de votre gentillesse. Il n'y a pas quoi. Au revoir. Au revoir. Arrête, j'ai grave envie d'y aller dans son resto, il a l'air trop bon. Ah bah ouais, ça a l'air très très bon, Gabriel. Et puis ça a l'air très très bon pour aller te coucher, Gabriel, pardon. Parce que, on est d'accord, le mot baguette. T'en as 7. J'ai baguette, nem, nouilles, perle coco, là j'ai même pas eu besoin de le faire. Tout seul. Le riz, rouleau de printemps, menu. Et puis café quand même, elle a eu du mal, hein. Le café c'était compliqué. Elle a eu du mal. Café, ouais. Elle fait que du thé, fait pas de café. Ouais, bon, ok, très bien. Donc 7 à 3, 4, 5, on s'en fout. Ouais, t'as gagné. Bon Gabriel, je suis désolé, mais la paire de lunettes Collectors Max Star System, c'est pas pour toi. Oh là là. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Bah oui, mais je sais, la vie est difficile, la vie est injuste, mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Hein. Merci d'avoir participé, Gabriel. De rien. La vie est belle, sinon tout va bien? Bah ouais, tout va bien. T'es heureux dans la vie? Oui. Ouais, j'ai cru entendre que bientôt vous allez pour les 6 mois de l'émission, que vous allez inviter des auditeurs dans le studio. C'est pas sûr, mais c'est-à-dire que c'est en prévision. C'est-à-dire qu'on va fêter les 4 mois, on va fêter je ferai une émission spéciale le vendredi, le 17 février, le 17 mars et le 17 avril, ça fera les 6 mois. Et pour les 6 mois, peut-être qu'effectivement, je serai amené à inviter quelques auditeurs à venir dans le studio. En VIP. En VIP backstage. Ah, ok. Pour faire l'émission avec moi et d'autres pour déconner. Voilà. Bonne bourre à toi, camarade. Merci à toi aussi. Tiens, salut. Voilà, qui fait plaisir. Voilà, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde écoute la Max Radio. Je rappelle que nous sommes à 935 € sur le compte Tipeee de la Max Radio. On atteint les 1000 et je déborderai à minuit pour vous offrir un mix exclusif. Voilà, que j'ai fait. Alors que c'est difficile de se concentrer parce que j'essaie de parler et en même temps je vois Cécile en train de se gratter constamment. Donc j'ai l'impression qu'elle a des puces. Non, mais c'est horrible. C'est une horreur. Mais voilà, pour vous dire que si on atteint les 1000 €, eh bien, j'irai entre minuit et 1h et je vous diffuserai donc un de mes mix et j'aurai le plaisir même de rester à 1h du matin pour pouvoir l'animer un petit peu pour que voilà, ça va être chaud, ça va être bouillant. Tu dors jamais toi. Bon, bah, et en plus c'est vrai parce que demain mon fils de 7 ans, Roméo pour pas le citer, a eu l'intelligente idée de m'inscrire pour accompagner l'école à la patinoire. Il t'a inscrit? Oui, il a dit bah il y a mon papa qui viendra donc du coup Et fais gaffe hein, la patinoire. Moi on m'a raconté que si tu tombais non, et je que ne tombe quelqu'un pas, j'accompagne moi, je me tape toutes les merdes, c'est-à-dire que je vais dans le bus, je m'occupe de 15 enfants, je les déshabille, je leur mets les chaussures, je leur mets les lacets. Bien. Non mais bien sûr, mais sauf que moi non, mais demain lui il adore les enfants, c'est chelou. Camarade, demain moi je fais un quart de finale de championnat du monde de handball et je vais me taper une journée de 7h à minuit. Mais c'est trop mignon les enfants. Oui, non, mais c'est vraiment très bizarre. Le mec, je suis sûr, je suis en train de lui raconter qu'après j'ai une finale de handball, j'avais autre chose à foutre. Ouais. C'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est sympa les enfants, mais je le fais tout le temps. Moi, le problème c'est qu'il m'inscrit tout le temps. Je fais 800 fois la piscine, 700 fois la patinoire. Ah ouais. Je peux comprendre que ce soit relou. Non mais je dis ça, mais je vous mettrai des photos d'ailleurs sur mon compte Twitter et ainsi que des photos sur le compte Instagram de la Max Radio. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Tout ça pour vous dire que voilà, comme disait Cécile, je ne dors pas, mais pour l'instant je vais dormir parce qu'à minuit je vais m'en aller. 935 €. On n'atteint pas les 1000 €, donc on n'ira pas plus loin. Et ben voilà. Ah, on atteint. Alors là, attends, Dorian est avec nous. Bonsoir Dorian. Bonsoir. Comment ça va? Comment? Dorian de Chicago? Ben oui. Oh là là. J'ai appelé quand t'étais surprise, mais après quand t'es passé partout, je te suis. C'est bien. 23h01 chez nous en France. Il est quelle heure chez toi? Il est quelle heure? Il est 4h l'après-midi. Il est 4h l'après-midi. Je profite pour dire que j'accepte les $. Oui, mais je vais te les envoyer. En plus, c'est ce que j'allais dire. Je rigole. À tout le monde. Non, mais tu rigoles à moitié, oui.
Il te connaît bien. Il m'a bien repéré de rien. En fait, moi j'appelle parce que aux États-Unis, ce que toi t'es en train de faire, ils l'ont fait il y a, franchement, ça a commencé à taper il y a 7-8 ans. Je sais, c'est ce que je disais, c'est que ce qu'on fait là, c'est ce qui existe aux États-Unis depuis des années. Mais alors la différence, c'est qu'ils font pas une radio 24/24. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. C'est ça. J'ai suivi ça de très près, mais ils font que des podcasts. C'est comme si moi je faisais cette émission-là en direct uniquement 2 heures comme ça et qu'après je la mettais en podcast, voire même aux États-Unis, ils l'enregistrent et après ils la mettent en podcast. Moi, je crée une radio 24/24, ce qui est quand même peut-être que c'est fou, peut-être que c'est utopique, mais en tout cas, moi je vais plus loin. C'est que moi je forme une radio 24/24 et contrairement à ces animateurs-là qui peuvent très bien enregistrer une émission de nuit en plein milieu de l'après-midi pour la mettre en podcast. Moi, je la fais vraiment en direct dans des vrais studios de radio. Je suis en live Facebook et en plus, je veux créer d'autres émissions comme rock, ambiante, techno. Je fais des spéciales. Je veux de temps en temps prendre l'antenne le matin pour faire des mornings. C'est très différent. C'est vrai que l'idée de crowdfunding, comme on l'appelle, ou en tout cas de faire des dons, ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Mais de la façon dont je le fais, je crois pas me tromper, mais ça se passe pas de la même manière aux États-Unis. Alors non, ça, personne fait ce que tu fais. Non mais je crois, hein, je veux pas me mettre en avant. Non, complet. Parce complet. Que je n'écoute même pas la radio, je n'écoute que des podcasts. Moi, je te suis parce que je te suis depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'en ai 39 dans un mois, donc tu vois. Ça fait un bail que je te suis. D'accord. Ouais, mais moi, tu vois. Ça fait plaisir, mais ça me touche. Ça me touche, c'est que même quand t'es parti aux États-Unis, tu continues à écouter. Tout le temps. Mais même, j'ai vécu au Venezuela pendant 15 ans, à Caracas. Je t'écoutais de là-bas. Les gens, à l'époque, ils m'enregistraient des cassettes, ils m'envoyaient, et j'ai écouté ces cassettes, j'écoute encore ces cassettes, je te dis, j'ai 39 ans, et quand je vais sortir mon chien, ou à la gym, ou n'importe quoi, où je suis dans la bagnole, j'ai converti toutes ces cassettes en format en MP4, et je les écoute encore. Ah, ça fait plaisir, ça. Et des heures et des heures, ouais, bah tu vois, la nostalgie, puis les études disent que quand t'as passé l'âge de 20 ans, tes goûts musicaux vont rarement changer. Ouais. Et les choses que t'aimais, moi je t'écoutais, j'aimais les radios libres, j'ai grandi avec, donc voilà, je suis toujours resté en ce moment. Ce qui veut dire quand même que la programmation d'une manière générale de ce que t'entends sur la Max Radio, tu dois kiffer, tu dois bien aimer parce qu'il y a des vieux sons, vraiment, c'est vraiment de l'époque. Hein. Bah, ma femme et plein d'amis à moi, je leur ai dit, écoute, si vous écoutez la radio, elle travaille de la maison, j'ai dit, écoute ça. Écoute, parce que c'est bien, et ça fait depuis c'est cool. 3 mois, elle ne fait que écouter. Je suis pas là pour tirer les pompes. Non mais c'est gentil parce que tu vois, parce que grâce à l'émission qu'on va commencer à partir de mardi prochain à 23h, Max fait du bruit, ça va vraiment être le côté grunge rock que j'ai pas pu mettre sur la programmation pour le moment, donc là ça va te rappeler des souvenirs. Il y a des cybertrans que j'ai déjà fait une fois qui vont revenir, il y a les balades nocturnes également que je vais remettre au goût du jour, mais avec attention, parfois des morceaux tout récents, c'est pas que des vieux morceaux, mais voilà, c'est pour ça que mon concept par rapport aux États-Unis, c'est intéressant que tu le dises, que je l'avais déjà dit au tout début quand j'avais lancé le projet en racontant que voilà, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, mais moi mon rêve absolu, c'était vraiment depuis toujours, c'était d'imaginer avoir pas forcément le côté radio à mon nom, là c'est un peu gonflant, mais c'est d'avoir une radio sur laquelle je puisse faire ce que je veux, sans qu'on m'oblige à me dire faut faire ci, faut faire ça, l'habillage comme je le veux, travailler avec qui j'en ai envie, parce que là on taquine, tu vois, moi ça me fait plaisir de travailler avec des petits jeunes comme Thibaut qui apprennent la radio et qui kiffent et à qui je peux donner de l'antenne, parce qu'aujourd'hui les jeunes on leur donne plus de l'antenne. Non, mais c'est vrai Cécile, on se connaît pas trop bien, mais on se connaît un peu, et quand on a pu retravailler ensemble, c'était un kiff. Le fait que ma sœur bosse dessus, ça me fait plaisir, et que je puisse mettre ma musique, des nouveautés, que si à un moment donné je veux aller jusqu'à 1h du matin et mettre un mix, là tu vois, il y a pas un mec qui me dit ouais mais tu sais après il y a un animateur derrière et je peux pas. Là je fais ce que je veux, c'est ça qui me fait kiffer. Mais aux États-Unis, j'aimerais bien que tu racontes comment ça se passe là-bas. Alors déjà je vais dire, ce que toi t'es en train de faire, personne ne le fait aux États-Unis, et quand je te dis personne ne le fait, c'est comme je suis en train de te dire, je ne fais que ça, je n'écoute que des podcasts. Moi je travaille le soir, je suis barman. Je travaille dans des clubs, donc je travaille de 8h du matin à 4h, de 8h du soir à 4h du matin. Donc la journée, je suis tranquille et je fais que ça. Mais j'espère ne pas me tromper, parce que ça se trouve, peut-être que moi je vais dans une mécanique où je fais dans un format qui est peut-être pas le bon, en me forçant à faire du 24/24 et à créer plein de trucs. Moi je veux y croire et je m'éclate comme ça, c'est comme ça que je me sens épanoui. C'est vrai que j'aurais pu prendre une solution qui était plus facile, celle que je connais, dont tu vas parler, qui est la technique, ce qu'ils font aux États-Unis, c'est de se dire tiens Max revient, je fais une émission de radio libre, je fais juste 2 heures en direct quelque part, et puis après, ou alors je l'enregistre dans un studio comme je pourrais le faire, je la mets en podcast, et puis je peux ou je fais des abonnements dessus pour l'avoir. Mais aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a 5 fois plus d'audience. Ça fait 7-8 ans qu'ils ont d'avance sur nous par rapport à ça. Ouais. Et il y en a qui touchent vraiment, il y en a qui se blindent avec ça. Hein. Alors c'est ce que je veux t'expliquer. Quand toi t'as commencé, alors regarde comment moi je te suis. Une fois que t'étais parti de la radio de Fun, t'avais fait un podcast, et on peut encore les trouver en ligne. Je crois que t'as fait 2 podcasts, et t'as dit, t'as commencé bonjour podcasteur, podcastrice. Toi,
quand t'as fait ce podcast-là, t'étais en avance de 2 ans. Oui, je sais. Et de 2 ans. Et mais tu sais quoi, à l'époque, on m'avait pris pour un taré, on m'avait dit, mais Max, mais en 2007, c'était 2006-2007, et quand j'avais commencé à parler de podcast, à faire des enregistrements et les diffuser, on me disait, mais attends, sur Internet, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est même pas que ça veut dire que j'avais tout compris avant tout le monde, c'est que je me suis fait... non, mais après, tu t'en aperçois après, mais je me suis laissé finalement endormir, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'à l'époque, les ordinateurs, il y avait pas les téléphones, on pouvait pas télécharger, c'était plus compliqué aussi. Et en fin de compte, ce qui était difficile à l'époque, c'est que comme je voulais faire des émissions de 2 heures, on était quand même obligé de les découper en 15 minutes pour que les gens puissent les télécharger facilement. Télécharger un bloc d'1 heure ou de 2 heures en 2007-2008, t'en avais pour 6 heures. Alors qu'aujourd'hui, ça se fait en 5 minutes. Non, mais faut remettre ça dans le contexte, c'est que 2007-2008, c'est pas si vieux que ça a à peine 10 ans, et pourtant, il y a 10 ans, si j'avais fait une émission comme celle de ce soir, là, qu'on va diffuser et mettre sur les réseaux sociaux pour pouvoir la télécharger, ça se fait, quand on a un bon réseau, entre un quart d'heure et 5 minutes. Et ben, à l'époque, ça pouvait prendre 3-4 heures. Donc, on me disait, l'émission de 2 heures, pense bien à tous les quarts d'heure à trouver un système pour que ça puisse se couper, pour pouvoir la découper en 7 ou 8 fois. Donc je me suis dit, ça me casse les couilles, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de faire de la radio, donc j'ai laissé tomber ce projet. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que les gros personnages de radio comme toi, l'équivalent de Max, mais je te dis pas ça encore, c'est à l'époque c'était toi, Diffoul, il y avait Koé qui était là, il y avait Arthur. C'était les gros gens de la radio qui commandaient, les gens écoutaient, savaient à quelle heure ils étaient là. Aux États-Unis, t'en as vraiment que 1 ou 2, mais le plus gros c'était Howard Stern, bien entendu. Sauf que Howard Stern, lui, il a fait autre chose, lui. Alors lui, il a fait quelque chose d'autre. Lui, il est parti sur les ondes. Ça s'appelle XM ici, c'est-à-dire c'est que par abonnement, Sirius, donc tu dois payer par mois. Ouais. Et les gens l'ont suivi et ça a bien cartonné. Mais les autres stars, ils ont voulu faire la même chose, ça n'a pas marché. Ils ont dit, écoute, moi, je vais commencer à faire un podcast de la maison. Alors, t'écoutes, les premiers sons, ils sont dégueulasses. Mais ce qui s'est passé, c'est les gens, moi, celui que je suis le plus, c'est un mec, toi, en plus, qui suit les sports. Tu sais, le UFC, les MMA, ok. Un des plus gros commentateurs, et c'est aussi un comédien et un acteur, il s'appelle Joe Rogan. Très connu. Ah ouais. Ce mec-là, il a commencé à faire un podcast avec son pote. Alors, c'est comme imagine toi et Cécile. Il a commencé, mais sans rien. Donc, mais vraiment, mais à parler que les deux. Sans avoir rien à dire. 5 ans plus tard, 45 millions d'écoutes. Il est payé 15 à 22 000 $ par épisode. Il fait 10 épisodes par semaine. Aujourd'hui, ils sont sponsorisés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent pour ça, mais aussi des sponsors, j'imagine, qui ont dû se greffer sur ce genre de projet, non? Alors voilà ce que je voulais te dire. Moi, sur ton projet, je suis personne, bien entendu, encore une fois, je suis un barman, je suis à Chicago, j'ai rien. Si je pouvais dire, je comprends le truc de la libre antenne, et moi je kiffe parce que j'écoute tout le temps. Mais si tu pouvais rajouter un truc, et c'est ce qui fait que les podcasts marchent, et maintenant il n'y a plus ça, il n'y a plus que ça qui marche. Et les podcasts marchent tellement bien que tu as l'effet inverse aux États-Unis, que maintenant tu as des réseaux de podcasts avec des patrons. Donc les gens qui étaient libres maintenant, vous pouvez plus dire d'insulter, ça revient à la même chose. C'est devenu tellement grand que maintenant les gens, ils achètent des podcasts à des gros investisseurs, c'est des gros millionnaires comme Michael Jordan, ils achètent des réseaux de podcasts qui prend les plus gros réseaux et avec les écoutes et les sponsors, ils font de l'argent. Donc c'est devenu un business. Oui, si tu pouvais faire des interviews, comment ça marche? Et en plus, toi, comment tu cartonnerais avec des potes? Rien que des potes, c'est des gens qui font des voix off, des étudiants à toi. Oui, c'est des trucs de 2 ou 3 heures et ça... Alors moi je te dis juste une chose, parce que moi je le sais, parce que quand on était sur les FM à l'époque, on nous faisait venir des consultants qui venaient des États-Unis. Certains étaient intéressants par moments et d'autres pas, donc on venait toujours tout aller chercher aux États-Unis. Comme là t'es en train de me raconter ce qu'il faut faire, ce qui marche là-bas, parce que je tiens juste à préciser une chose qui est importante pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, parce que c'est intéressant. Attention, c'est pas parce que ça marche là-bas que ça marchera ici, parce que c'est pas du tout la même culture. L'engouement des gens, t'as qu'à voir dans les salles de sport, dans les machins, de la manière dont les Américains s'impliquent, comment ils sont prêts à donner tout et n'importe quoi, comment ils sont prêts sur un projet d'un mec qui va trouver une idée géniale. Du jour au lendemain, le mec peut se retrouver avec 40, 50, 100, il peut presque se retrouver sur un compte. Non, mais demain, le mec, il a une idée d'un jeu vidéo, il a 20 ans et les mecs, ils trouvent ça génial. Déjà, il faut savoir qu'il y a 5 fois plus de population. Donc, quand un mec donne 10 € en France, c'est 50, 60 €. Donc, du coup, forcément, c'est multiplié par 4, 5. Et là-bas, en l'espace d'un mois, un mec peut se retrouver avec $1 million parce qu'il a eu une idée géniale et les Américains sont prêts. Donc tout ce qui marche là-bas
ne marche pas. Je le sais parce que à l'époque à la radio, à Fun Radio, même quand on était en carton de Radio Libre, on avait toujours un consultant qui venait et qui nous racontait comment ça marchait là-bas et qui croyait nous raconter et qui allait nous faire avancer. Mais le nombre de plantades qu'il nous a fait, de choses qu'il nous a dit qu'on devait faire dans les mornings, il y a de très bonnes choses à prendre, attention. Mais tout ne fonctionne pas. Donc moi je me méfie énormément. Je m'inspire absolument pas de ce qui s'y passe là-bas. Il s'avère que quand j'ai eu cette idée-là que j'avais déjà dans la tête depuis une bonne dizaine d'années, puisque c'est gentil de le rappeler parce que c'est vrai que je le dis peu souvent, mais en 2007-2006 j'avais déjà cette idée de podcast et donc d'enregistrer des choses plutôt que de faire tout en direct. Moi j'aime ce projet, je pense que j'ai la nostalgie de cette radio, c'est pour ça, c'est peut-être l'envie de faire du 24-24, de me faire plaisir d'être là en direct plutôt que de me dire je pourrais pas me casser la nénette, enregistrer ça l'après-midi entre 14h et 16h. Moi j'aime bien l'idée que quand même s'il y a du podcast et je sais qu'on va dans ce sens-là, là on est en train de le faire en direct et que à 23h12 les gens entendent ce qui se passe à 23h12. Moi je trouve ça génial. C'est très compliqué de donner un concept d'émission que t'as envie d'être un peu dans un état d'esprit de soir et de l'enregistrer entre 14h et 16h quand il fait blabadin, qu'il y a 40 degrés dehors. Moi là je sais que je regarde dehors, j'ai les vitrines, je sais que dehors il fait moins 4 degrés, je sais qu'il fait nuit noire, je vois des bagnoles passer avec des phares allumés, je regarde ma montre, je sais qu'il est 23h12, je sais que je vais me forcer à aller jusqu'à 1h du matin même si je suis fatigué parce que ça va me faire kiffer. Et ça tu vois, ça peut pas, parce que je suis cette génération où j'ai vécu que du direct et peut-être que la nouvelle génération se cassera plus la nénette et se dira maintenant je veux faire de la radio juste en podcast et effectivement peut-être qu'ils se blinderont mais moi l'idée c'est même pas de me blinder, j'espère pouvoir gagner ma vie et surtout je le dis devant eux, pouvoir commencer à payer les gens qui sont autour de moi. Donc si demain je peux grâce à ça faire tourner la radio et non plus faire une émission par semaine le soir, mais en faire 2-3 et puis des matinales, plein de projets, pouvoir payer un peu les gens autour de moi, ce qui fait que forcément on va pouvoir faire encore d'autres trucs beaucoup plus ambitieux parce que je ne cesse de le répéter, mais je suis dans ma tête, je suis à 10-15% de mon projet. Tu vois, le fait de faire une émission de rock le soir, à part dans une semaine, pour moi, c'est un pas énorme d'avancer. Le fait, par exemple, que Chaz qui mixe le dimanche, je peux vous le dire, à partir du 6 mars, à partir du 6 mars, il sera 7/7 entre midi et 13h, il y aura des mix. Que j'espère d'ici une semaine pouvoir commencer à faire des matinales également de temps en temps. Enfin, plein de spéciales. Voilà, moi, ça me fait surkiffer. Peut-être que mon modèle est trop ambitieux et surtout que j'en fais trop et que je vais finir par exploser de fatigue. Mais voilà, je surkiffe de pouvoir le faire. Et j'adore par exemple d'être en direct là, de pouvoir le faire et d'en parler avec toi en toute transparence et en toute simplicité. Ça, voilà, c'est un truc que si demain j'enregistre, va falloir que je trouve des auditeurs ou en plus quand tu commences à enregistrer des émissions en podcast dans la journée, c'est difficile d'avoir les inserts en direct, c'est difficile de faire du live Facebook que t'enregistres. Donc là, c'est que du contenu et je pense que c'est beaucoup de chat autour du micro mais avec peu d'inserts téléphoniques. C'est ça, en fait, le modèle qui se passe en ce moment énorme avec le Facebook Live et aussi le YouTube Live. Oui. Et les gens streament. Donc si tu veux être en direct et tu veux chatter et tu veux faire du Facebook et tweeter ou parler avec eux, ça se passe maintenant. Et après le podcast est mis le lendemain. Comme toi d'ailleurs, je voulais vous féliciter parce que j'écoute beaucoup de podcasts, même d'autres radios françaises, n'importe quoi. Et des fois c'est une galère pour les podcasts, mais alors vous, c'est vraiment, tu termines l'émission, je me lève le matin, pour moi ça va être le matin, et c'est mis. Ton application est incroyable. Comment elle est intuitive, c'est incroyable. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça c'est grâce aux moyens et même si pourtant aujourd'hui, même si je sollicite et que des fois je vous gave à vous dire voilà j'ai besoin des dons, c'est justement en ayant cet argent-là aujourd'hui, ça me permet que de pouvoir acheter de la musique, développer des idées, des projets, pouvoir développer au niveau technique l'application, faire d'autres trucs. Voilà, comme tu le sais, comme beaucoup le savent, voilà ça c'est pas gratuit, ça prend du temps, ça demande un peu d'argent, un peu d'investissement et le but c'est ça. Et j'espère que quand on fêtera les 6 mois et les 1 an, si on est toujours là le 17 octobre 2017, on prendra une photographie du 17 octobre 2016 et 2017 et on fera une comparaison entre comment a commencé la radio, où on en est et vers quoi on veut aller. Je pense qu'il y aura de très belles choses à faire. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'était mon autre question. Je voulais te demander combien en fait dans ta tête. Si tu voudrais payer Thibaut, Cécile, toi-même et faire ce que tu voudrais, c'est quoi le chiffre
qu'il faudrait avoir par mois. Bah, tu vois ce que je veux dire? Cécile dans les 2-3 000 euros. Thibaut, j'essaie de le garder en stage sur stage. Moi, je sais pas, une dizaine de... aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que j'ai jamais fait l'embryon d'un calcul de tout ça. Quelqu'un m'avait demandé une fois, mais il faut combien pour la Max Radio pour qu'elle soit... Ouais. À la base, si je paye la SACEM, si je paye, j'ai un abonnement SoundCloud pour pouvoir poster tous mes trucs, pour pas avoir de problème, la radio ici, acheter du matériel, il faut pas grand chose maintenant. À un moment donné, mon téléphone me sert à faire mon live Facebook, mon ordinateur également. J'aimerais avoir plus de matos, pouvoir faire des lives, avoir 2-3 téléphones pour pouvoir faire pouvoir faire 2-3 lives en même temps à des endroits très différents. J'aimerais effectivement, même sur des dommages, pouvoir payer à un moment donné symboliquement. Comment ça? Mais il y a plein de gens que j'aimerais payer. J'aimerais payer ma sœur qui fait de l'habillage, ceux qui me font de la prod, ceux qui font un peu de la technique, ceux qui font la programmation, Thibaut, Cécile, moi aussi, parce que mine de rien, ça me prend énormément de temps, mais pour l'instant, l'argent qu'il y a, il est réinvesti un peu dans du matériel. Là, j'en ai mis un peu de côté, mais il va falloir qu'à un moment donné, on investisse dans du matériel. Quand tu vois que Thibaut, il a un ordinateur et qu'une fois sur deux, il me dit, j'arrive même pas à mettre en Wi-Fi, ça fait pitié. Ouais. Non, je le taquine. Mais j'ai pas fait d'estimation de dire voilà, il me faut. Après, le but, c'est d'arriver à une certaine somme tout le temps. Je le fais pas juste pour m'amuser. Qu'on soit très clair, puisqu'on parle en toute transparence, mais j'ai déjà dit plusieurs fois, la Max Radio pour moi, je le dis, j'ai trouvé une sorte de phrase clé qui est dit, je m'amuse sérieusement. C'est-à-dire que je m'amuse, comme je te l'expliquais pourquoi, par ma passion, mon envie, et que malgré l'âge que j'ai, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que tu perds du temps à faire ça, alors que tu fais plein de trucs à côté et que tu gagnes très bien ta vie, parce que j'aime ça, c'est ma passion et j'adore ce projet comme quand j'étais en 95, mais sérieusement, dans le but de pouvoir arriver à ce qu'à un moment donné, on puisse faire gagner un peu d'argent, se payer un petit peu, et pouvoir faire autre chose qu'une émission que le lundi, une fois de temps en temps, un truc le jeudi. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà. Mais ça peut, moi par exemple, je rêverais, ce que j'espère, quand j'invite les auditeurs, ou faire une petite teuf, un petit budget, faire plein de petits trucs comme ça, quoi. Voilà, des trucs comme, acheter de la... Franchement, t'aimerais pas faire des entrevues, tu sais, de temps en temps avec des gros DJ, des personnes que tu respectes, la télé, tu connais du monde. Oui. Mais c'est pas dans ma philosophie, je vois pas trop. Non, mais parce qu'en fin de compte, ce projet-là de radio, c'est un truc qui me passionne. La musique que je mets, on l'aime ou on l'aime pas dans la journée, mais ce sont que des disques que j'assume. Quand je fais du rock, c'est pas parce que la demande est faite, c'est parce que ça me fait kiffer. Quand je vais mettre de la balade nocturne, de la cybertrance, les gens auraient pu me demander de la cybertrance, mais j'aurais pu leur dire oui, à l'époque je kiffais, mais aujourd'hui ce son-là, je peux plus le supporter, donc je me serais pas forcé à le refaire. Donc je veux dire que tout ce qui est diffusé, tout ce qui est fait sur la radio, évidemment, avec vous, c'est quelque chose que à la base je kiffe. Ce qui veut dire par là, c'est que si demain l'idée de se dire la bonne magouille, ça serait de faire des interviews de gens qui sont connus, mais qui moi à titre personnel je m'en branle. Mais ça m'intéresse pas. Non, mais c'est pas dire à l'époque de Fun, je préférais faire des compiles cybertrance ou balades nocturnes où j'en vendais 20 000 plutôt que de faire des compiles Fun Radio où j'en aurais vendu 150 000, où j'aurais eu sur mon compte en banque 10 fois plus d'argent que ce que j'en ai eu. Mais au moins, j'étais intègre. Donc, parce que Cyril Hanouna, c'est une star, je dis que c'est un pote, je vais l'interviewer, mais c'est même pas que ça m'intéresse pas. Ok. Mais tu vois, mais si par exemple demain Laurent Garnier vient, et je préfère avoir Laurent Garnier demain en direct live qui vient pendant 2 heures, je préfère avoir les frères Bogdanov qui viennent passer 2 heures avec moi, je préfère avoir Chaz qui vient passer 2 heures avec moi. Si demain effectivement il y a un artiste que je kiffe ou je sais pas qu'est-ce que je pourrais te dire moi, un livre un bouquin sur un artiste que je trouve génial, je préfère inviter l'auteur et le faire venir. Voilà, moi j'ai envie de faire éventuellement des émissions comme ça. Je préfère faire comme je vais faire le 10 février parce que je kiffe les Daft Punk, faire 2 heures consacrées au Daft, inviter un ou deux DJ qui vont venir en parler, qui les connaissent mieux que moi et passer du son. Je préfère ça. Mais peut-être que je te dis ça et que dans 3 ans, je ferai peut-être effectivement des podcasts d'interview parce que à un moment donné, non pas parce que je me dis que j'ai trouvé le filon, et parce que je me dis tiens finalement c'est intéressant, c'est bien à faire. Mais aujourd'hui non. Aujourd'hui, s'il faut que ça se passe sur la radio, en plus, pour l'instant je crois pas. Mais tu sais, la tristesse, c'est que une fois de plus, t'es le premier à faire ça en France, mais ils vont tous te suivre. C'est pas grave. Je crois que l'audience est en train de tomber partout, mais le CSA, il est en train de tomber à droite, à gauche, en France, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est encore pire. Tu peux absolument plus rien dire, nulle part.
Mais ils vont tous faire comme toi, hein. Ils vont partir. Ouais, mais moi, après, il faut avoir l'idée de se dire, voilà, j'ai envie de faire ma radio. Alors juste pour faire de la radio, après, faut comprendre la musique. Moi, ce que j'aime, c'est que je fais une émission le lundi. J'espère. Mais tu vois, un programme de rock, comme je dis encore, faire une cybertrance, proposer de la balade nocturne. La dernière fois, j'ai fait, quand George Michael est mort, moi, ça m'a touché parce que ça a marqué ma jeunesse. Eh ben, j'ai organisé un spécial George Michael. Ça valait ce que ça valait, mais c'était une bonne émission, c'était agréable. Et puis, je me dis, putain, c'est ma radio, si c'est pour faire comme les autres. Là, je me suis fait un kiff. Je me dis, putain, je peux m'offrir 2 heures sur ma radio pour rendre hommage à un mec. Mais si demain, j'ai envie de faire un spécial Dépêche Mode, si j'ai envie de refaire comme j'ai fait pendant 4 heures, donner l'antenne à Ricky Larsen, ben, je donnerai à Ricky Larsen. C'est ça ma vraie liberté. C'est plus forcément d'aller dans le graveleux, même si on peut faire dans le graveleux. C'est tout ça. C'est peut-être demain, on en a déjà parlé hors antenne, mais peut-être que demain, Cécile, tu vois, quand on va faire les matinale, Thibaut, Cécile, d'autres personnes vont venir me rejoindre dans la matinale. C'est aussi donner la possibilité peut-être à des jeunes étudiants de l'école de venir me rejoindre, de faire aussi un peu d'antenne. C'est donner justement l'antenne à des jeunes pour faire des chroniques, même si des fois ça tient pas la route, même si c'est pas toujours bien, mais juste me faire plaisir en leur faisant plaisir. Pardon ? C'est comme ça qu'on démarre de toute façon. Ouais, voilà. Par exemple, Thibaut, il est nul à chier, mais on persiste et signe. Voilà. Mais c'est ça que j'adore. Dans ce projet-là, c'est ça que je kiffe. Et je te le dis en toute honnêteté, peut-être qu'un jour, c'est pas toi, mais il y a des auditeurs qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a plein qui vont venir nous rejoindre sur d'autres projets. Quand j'ai fait le 31 décembre et que j'ai dit tiens, je vais donner la parole aux auditeurs, vous allez m'envoyer des mix et c'est vous qui allez être sur l'antenne. Et c'était excellent. Et ben j'ai eu peur finalement, c'est quoi, j'ai eu peur de l'échec, je me suis dit putain au début je recevais 2-3 mix, mais le temps que les gens s'organisent, à un moment donné je me suis retrouvé avec 25 mix. Bah j'ai été un peu entre guillemets victime de mon succès, ça reste que 25 mix mais c'était déjà énorme. Bah j'étais content de savoir que finalement je pouvais avoir mes 12 heures de mix d'auditeurs. Donc ça j'ai surkiffé et je me suis dit putain, ça c'est bon, c'est dans cette direction-là que je veux aller et c'est pas dans une autre quoi. Donc je persiste et signe. Et voilà, je suis le seul à avoir ma radio et ça me fait plaisir. Maintenant, effectivement, faut que ça sache, faut communiquer. Voilà, faut petit à petit, on a de plus en plus de monde qui vient nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur la chaîne YouTube. Ça s'organise doucement mais sûrement. Ok, parce que l'autre fois tu parlais que toutes les radios étaient en train de s'écrouler. Et pas s'écrouler, mais l'audience est toujours énorme. Mais avant, je sais que l'audience se craquelle de 6 mois en 6 mois, d'année en année. Énergie, non? Non, d'une manière, je parle du média radio en général, l'écoute radio, le média radio en général. Les gens vont de plus en plus sur des applications, sur les podcasts, voilà, sur. Une fois que les bagnoles vont voir le Wi-Fi, c'est terminé. Hein. Et c'est pour ça que j'attends ça avec impatience, parce que tu crois pas que je savais que tout ça allait arriver courant 2016-2017, ça va débarquer, et là ça va changer la donne. Toutes les caisses ici, et en 2018, c'est les caisses automatiques qui se conduisent toutes seules. Et avec le Wi-Fi. Ici, aux États-Unis, c'est parti. Uber, ils ont acheté pour $1 milliard les bagnoles qui se conduisent toutes seules. Ouais. Et ça part en 2018. Avec le Wi-Fi. Moi, j'ai hâte que le Wi-Fi arrive partout dans les bagnoles en France. Et là, on va pouvoir écouter la Max Radio sans que ça te coûte d'argent et tu vas pouvoir en profiter dans ta caisse. Et là, ça va tout changer. Exactement. Et moi, j'attends ça avec impatience que, voilà, hein. Il est pas con, le loulou. Il attend son heure. Donc vous serez les premiers, c'est ça qui est fabuleux, c'est que j'aime, et tu sais quoi, je terminerai là-dessus, je suis un peu, mais ce qui m'arrive là aujourd'hui, ça me revient à l'époque de Fun Radio, quand on a lancé avec D-Fool et un ou deux autres la radio libre, on savait pas où on mettait les pieds, on savait pas si ça allait marcher, si nos personnages, notre style, l'état d'esprit allait fonctionner. Et ben avec j'ai l'expérience de tout ça, mais je repars à zéro avec faut que je me refasse connaître, faut que les gens redécouvrent que j'existe, que je suis de revenu, où ça, tu vois, et que malgré que les gens disent qu'aujourd'hui tout le monde a des téléphones, quand tu leur dis j'ai une web radio, ah ouais mais sur quelle fréquence? Bah non, une web radio c'est internet, c'est l'application, voilà, mais il faut se battre tous les jours, mais je kiffe ça, je surkiffe. Franchement, en fait, je voulais te dire que t'avais bien vieilli, cousin. T'avais bien vieilli. Bah oui. T'as bien vieilli avec tout ce que tu fais. Je te suis sur tes réseaux avec tes 3 mômes, ta femme, tous tes boulots. T'as bien vieilli. C'est femme. Ah, tes femmes, oui. Ouais. Bah oui, j'ai une fille. Il a raison. Ah, c'est vrai, j'en ai une et deux. Voilà. En tout cas, c'est cool d'avoir. Et au Chicago, alors comment ça se passe? Et franchement, j'adore cette ville. Ouais. À part qu'il fait froid, mais bon, quand je te dis froid, c'est moins 50 ici, hein, c'est pas. Ah, je sais. Entre moins 35, moins 50, mais cette année, pas du tout. Ouais. Là, il fait bon. Et quand je dis il fait bon, c'est parce qu'il fait moins 5, entre 2 et moins 5 degrés, et les gens, ils sont pas en t-shirt, mais en pull, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Bon, bah, merci en tout cas, Dorian, d'avoir appelé. Merci pour, déjà pour ta franchise, ta transparence, et puis de nous avoir éclairé un peu sur ce qui se passe aux États-Unis. Merci. Pas de problème. Et puis la semaine prochaine, je te passe une grosse commande de t-shirts et de pulls, hein, que je vais prendre
pour toute la famille. Ah, j'ai le t-shirt du Kikilonk avec moi, là. Je sais, je les prends tous, j'ai toutes tes lunettes déjà, donc je prendrai ça aussi. Il y aura même mon polo bientôt. Ouais, et il y aura le polo de, ouais, parce qu'il est très fier d'avoir son petit polo Lacoste tout bleu marine, Thibaut. Il est fier. Bonne bourre à toi, merci. Merci pour tout, bonne soirée, merci Cécile, au revoir Thibaut. Salut, quitte pas, on va te repasser évidemment Cécile. Peter dans un instant, 33 ans, salut Peter. Bonjour, vous allez bien? Ouais, bonjour, ça va et toi? Bonjour. Alors, dans un instant, on va parler de quoi? Parce qu'on va mettre un petit son parce que je rappelle quand même qu'il y avait une programmation à faire ce soir. 23h, ouais. Putain, c'était à 23h? Ouais. Oh, mais attends, mais moi j'arrête pas de parler, putain, c'est incroyable. Faut vraiment que je ferme ma gueule. Donne-nous redonne-nous les artistes pour lesquels on devait voter, s'il te plaît, et le résultat, pas final, mais le résultat. Vous aviez le choix entre Sébastien, Justice et Likili. À 16%, c'est Sébastien qui se classe 3e, à 30% 2e Likili, et enfin donc forcément en première position à 54% c'est Justice. Voilà, donc on va écouter Justice dans un instant, et après avec toi Peter on va parler de quoi? Eh ben je sais que t'adores faire ça, donc là je suis en direct à la radio en libre, enfin je suis pas à la radio mais je fais sur Periscope, et du coup là t'es en train de passer en direct en même temps sur mon Periscope. Ah bah écoute, alors ça c'est une bonne idée, ça c'est comme à l'époque de Fun quand on passait sur les autres radios. Ah bah très bien, super, génial. Bah écoute, tu sais quoi, reste en live avec moi dans un instant, puis on va pouvoir chatter en live, d'accord? Tout le monde t'écoute là sur mon péri, ils écoutent que la Max Radio là en même temps. Ah bah ça fait plaisir, merci mon pote, ça me touche beaucoup. On va écouter 22h et minuit. Alors il faut savoir que même entre minuit et 2h du matin, voire même jusqu'à 5h, il y a des disques des fois qui sont programmés uniquement entre minuit et 5h, des trucs très techno à l'ancienne. Donc il ne faut absolument rien lâcher les enfants. Si vous souhaitez intervenir dans la Max Radio, 01 55 64 13 25 ou 13 24, et je continue à saluer, j'ai changé de plan si vous voulez venir voir tout ce qui se passe dans le studio, le live Facebook toujours évidemment via Facebook. Alors Thibaut voulait quand même apporter quelques petites précisions. On peut quand même accueillir Peter. T'es là, Peter? Oui. T'es là? D'accord. Oui. Ne bouge pas. Il y a juste quelques petites réactions suite à la petite discussion que j'ai eue avec mon ami Dorian, si ma mémoire est bonne, de Chicago. Alors vas-y Thibaut. Ouais, alors ça a bien réagi sur les réseaux sociaux, parce que je vous rappelle hashtag la Max Radio sur Twitter et Facebook si vous voulez réagir. Et voilà, je lis tous vos commentaires sur Facebook, je peux pas tous les lire à l'antenne forcément. On a Simon qui nous dit Max c'est le Steve Jobs de la radio, tout le monde va le copier. Enfin, j'aimerais bien avoir le même, j'aimerais bien qu'il y ait autant de dons que Steve Jobs, mais merci Cupidon 35 sur Twitter. Que Steve Jobs au début il a failli mettre 10 fois la clé sous la porte avant de pouvoir. C'est vrai, il a galéré pour percer. Cupidon 35 sur Twitter qui nous dit très intéressante discussion, la Max Radio est un superbe projet. Merci. Max se laisse guider par le plaisir, c'est ce qu'on devrait tous faire. Albundi toujours sur Twitter avec le hashtag la Max Radio, le truc aussi pour un animateur c'est de sentir son public en live avec lui, ça le booste à mort je pense. C'est vrai, non mais c'est vrai, ça c'est vrai que ça me touche beaucoup. Seb qui nous dit Max je suis totalement d'accord avec ta vision de la radio, c'est du direct et surtout Max égale direct. Merci, c'est vrai. Enfin, ça aussi. Pour terminer, Sergio qui nous dit Max parle avec passion de la Max Radio, on sent vraiment qu'il aime ce qu'il fait. C'est un métier passion, je veux dire, faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'on le dit plus suffisamment, c'est un peu ma signature, c'est un métier passion. C'est un métier passion. Oui, j'ai un message de Jean-René qui dit JR, comment il va JR? Il dit bonjour à la Mac Radio. À la Mac Radio. Et après il dit bonjour à la Mat Radio. Et la Mat Radio. À la Mat Radio, la Mac Radio. D'accord. Voilà. Merci, oui, c'est bien. Merci beaucoup JR. Alors on va récupérer Peter qui est en direct sur Periscope. Exactement, on est en direct. Je suis un petit peu de la libre antenne, un petit peu comme toi, mais avec un petit peu. Alors le son est pas avec bon, Peter. Non mais là ça craquelle un peu. Alors mais bon, on va finir par y arriver. Je vous appelle depuis la Corée du Nord. Non, je sais pas. Ça va, Peter? Oui. T'es où? C'est très très agréable. Le problème c'est que le son est pas bon là, Peter. Ah merde. Ah ouais, là ça craquelle un peu, mais on essaye. Vas-y, raconte-nous. Toi, tu fais de la radio, donc uniquement via Periscope. On l'avait déjà eu Peter. Ah ouais, mais non. Ah merde. Attends, ouais, là le son est pas bon du tout. Alors il était bon avant. Je sais pas si c'est à cause du morceau de Justice, mais là le son s'est dégradé là. Je propose qu'on me rappelle sur mon portable. Écoute, on va te rappeler, on va essayer parce que là forcément c'est pas très audible. Cécile, tu vas faire le nécessaire. Je profite d'ailleurs parce que je vous rappelle qu'il faut atteindre les 1000 € pour qu'on continue ce soir. Je tiens à remercier vraiment, tiens, je vais enlever mes lunettes pour qu'on mieux voir. Domenico qui a fait un don pour la Max Radio, je te dis merci. Je remercie Sofika également qui a fait un don pour la Max Radio. Merci. 1 milliard, non mais c'est tellement important. Je remercie également alors Thomas qui vient de faire un don pour la Max Radio. Je remercie
par la même occasion, alors ça c'est des gens qui s'abonnent sur la chaîne YouTube. Je remercie Arnaud qui a fait un don pour la Max Radio, merci. Je remercie également, pour ne pas l'oublier, Nicolas qui a fait un bon don pour la Max Radio, 1 milliard de Mexi. Fab également qui a fait un très beau don pour la Max Radio, merci mon pote. Et bien sûr l'incontournable Stefano di Patulacci qui a encore fait un petit don de 1 euro pour essayer d'atteindre les 1000 euros ce soir, obligatoire pour que l'émission déborde jusqu'à minuit avec un mix évidemment. Je vais faire un petit point de savoir où on en est. Alors pour l'instant on était à 970 et malheureusement on n'atteint pas. Ah si, ça y est, c'est officiel. Yeah. Donnez-moi. Donnez, Tipeee vous le rendra. Ouais, oh c'est bon ça, bravo. Et ben ce soir, le mix aura lieu entre minuit et 1h. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça me fait plaisir. J'enlève mes lunettes. Bon, j'appelle l'apéro by night. Franchement, enlève les fringues. Oh putain, je me touche la quéquette. On peut voir? Oui. Vas-y. C'est énorme. C'est gênant. C'est énorme après. C'est énorme. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ah, ça y est. Donc là, il va y avoir le mix. Heureusement, parce que là, le mix, c'est une pure balle. De la bombe de balle. Arrête de te gratter. Mais tiens, je crois, il y a un médecin qui a appelé. Ah, c'est incroyable ça. Alors d'abord, on a récupéré Peter, toujours en direct sur Periscope. Ouais, toujours en direct. Bah voilà. Bah nous, on est en direct sur Facebook. Ça va, très bien. Comment vas-tu? Bah merci, ça va, tranquille. Bon, très bien, raconte-nous. Alors il y a moins de monde moi sur ma page Facebook que d'habitude là, je sais pas ce qui se passe, mais d'habitude on était plus d'une centaine. C'est parce qu'ils sont en train de me suivre sur Periscope, c'est pour ça. C'est peu ça. Ou alors j'espère avec un peu de chance qu'ils me suivent un peu moins en live Facebook mais qu'ils m'écoutent en audio. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors raconte-moi, vas-y, dis-moi tout. Bah écoute, là effectivement je suis en direct. Bon, j'ai plus la vue sur le chat, mais j'ai vu qu'il y en a qui sont quand même contents de voir que. Ah merci, oui. Je parle un petit peu de Max. Oui. Déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'adorent, donc du coup je t'ai fait un petit peu de pub quand même. Bah c'est gentil, un petit peu quand même. C'est normal. Oui, et du coup je me disais, comme toi tu offres la chance à tes auditeurs de s'exprimer sur ton antenne, bah du coup aujourd'hui je voulais t'offrir cette chance à toi de t'exprimer ici sur Periscope. Oh non, bah là ça me gêne, ça me touche beaucoup ça. Oh là là, oh là là, tu m'autorises à faire un peu de pub pour la Max Radio sur ta radio? Ah bah oui, bah déjà tu peux, hein, ça me dérange pas, au contraire moi je t'en fais aussi donc. Bah très bien, bah écoute voilà. Non mais toi si tu veux t'exprimer, même parler d'autres choses que de te faire de la pub hein. Ah bah je ne sais faire que ça moi. Ah, bon bah vas-y, bah un petit coup de promo. C'est moi à part faire de la pub, parler de moi. Ah tiens, je peux vous annoncer également qu'il va y avoir une interview de 4 pages. Enfin il y aura un 4 pages dans le prochain numéro de Entrevue. Ah bien. Exclusivité, tiens, je vous l'annonce maintenant. Ça sortira le 30 ou le 31 janvier. Énorme. J'ai pas ouais, c'est vrai, tu le savais pas. 30 août, c'est vrai qu'interview exclusif. Et il est possible, je dis bien possible, c'est pas sûr encore, mais en mois de février ou mars, qu'il y ait une interview dans Entrevue, je dis bien possible, entre parenthèses, de Ricky Larsen. Wow. Ah oui, eh ben voilà, comme ça je vous l'annonce. Sinon, bah écoute, téléchargez l'application gratuite La Max Radio, comme ça vous pouvez, c'est gratuit, vous allez avoir toute l'actu, écouter la radio 24 heures sur 24, et en plus, si vous acceptez les notifications, vous aurez plein d'infos. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? On est bien, regarde. Mais alors c'est génial, mais voilà. L'annonce de l'interview dans l'entrevue, ça rappelle il y a 20 ans quand tu passais dans le magazine XL, c'était aussi phénoménal. C'est vrai. Il est vraiment phénoménal. Il mériterait de faire une web C'est pas d'être dans le journal de Claire Chazal aussi à un moment? Oui, mais ça moi je change les textes. Ouais. Je change les textes. Bah oui. Je les mets à ma sauce. Bon bah merci en tous les cas Peter de m'avoir fait de la. Et du coup, est-ce que tu m'autorises à passer une petite dédicace à mes périscopeurs alors? Bah bien évidemment, allez vas-y. Alors, toutes celles et ceux qui nous suivent sur Periscope Peter on R83, dédicace Amandine qui voulait appeler mais bon qui pourra pas malheureusement. Dédicace à Yankee, Tollboss, Angie, Guillaume et Roro, bien sûr, Sampine à qui je fais un gros bisou, Julien Morel et à toute l'équipe des micro-flingueurs sur la bande-passante.com et bien sûr Authentique qui m'écoute aussi. Eh ben le message est passé. En tout cas, très clair en tout cas. Si la dédicace est passée et qu'ils te disent même pas merci, c'est des bons enculés. Ah bah écoute, je vais voir en revenant sur le chat là s'ils pensent à me dire merci ou pas. Bonne bourre à toi, merci camarade. Merci à toi en tout cas. C'est vrai que de temps en temps on est en live Facebook, mais voilà, j'aimerais bien faire des petits lives Periscope de temps en temps et puis faire les deux, Facebook, Periscope, ça pourrait être pas mal également. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent aussi en direct sur le live Facebook, hein, Thibaut, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais je sais qu'ils sont quand même assez nombreux, près d'une centaine, voilà. Donc merci en tout cas de votre fidélité sur le live Facebook. On peut peut-être les saluer quelques-uns. Partagez la vidéo, le live Facebook également du lundi soir, très très important.
Écoute, on peut saluer Gaëtan, Claire, Gurvan, Nicolas, Jules. Là, je vais lire vite fait du coup quelques messages. Si allons-y, bien sûr. Ouais. Alors sur le live Facebook, du coup vu qu'on parle Facebook, il y a Gurvan qui dit ça me rappelle trop quand j'écoutais en cachette durant l'adolescence. C'est trop cool de t'entendre depuis le Gabon. Je kiffe grave. Ah, en direct du Gabon, très bien, super. Ouais, il y a Domenico qui nous dit Max Campo était sur MySpace. Oui. Ouais, et sur le live Facebook. J'étais aussi en avance sur MySpace, hein, ça a pas duré, mais voilà, également c'est vrai. Il y a Benoît qui nous dit aller de la cybertrance jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Oui, jusqu'à l'oreille. Jusqu'à l'aube de l'oreille. Et après on parle de mes vannes. C'est génial. Ouais, non. Hilarant. Quoi d'autre encore? Du coup après c'est des messages Twitter. Oui. On a avec le hashtag la Max Radio Thomas qui dit la Cécile elle va refiler ses morpions à tout le studio. Non, mais je sais pas ce qu'elle a, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu viens ici tu te grattes. Mais non, pas à chaque fois, c'est juste aujourd'hui. C'est vrai? Bah oui. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. D'accord. Il y a Joe qui nous dit une bonne bière et la Max Radio, c'est ça la vie bordel. Ah ouais. Et c'est une tourtelle d'ailleurs qu'il a mis en photo, c'est les bières sans alcool. Ah ouais. J'ai faim. Ah, t'as pas mangé? J'ai envie d'un McDo. Oh non. À cette heure-ci, là? Ouais, franchement. 3h40, ouais. Sans complexe. C'est vrai? Ouais, petit McDo. Bon, bah alors un petit McDo pour Cécile à la fin de l'émission, avec plaisir, d'accord, très bien, pas de problème. Alors on a Michel Simès, le médecin qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça c'est tout de suite une voix de médecin, tout de suite, on reconnaît la différence. Bonsoir. D'abord, petite précision, ce n'est pas Michel Simès, mais Michel Simet. Je suis dermatologue, dermatologue, donc à l'hôpital La Salpêtrie. D'accord. C'était pas tout à fait la même chose, effectivement. Effectivement, je préfère préciser, pour pas qu'il y ait d'amalgame. Voilà, donc je suis dermatologue exclusivement en radio. Oui, d'accord. Voilà. Donc je pense que par rapport aux pathologies développées ce soir dans le studio, oui, je pense qu'une petite quarantaine serait nécessaire. Ouais. Voilà. Mais donc, chez qui? Chez vous? Chez vous, bien sûr. Non, mais chez vous, je veux dire, vous parlez pour qui? Pour moi, pour Cécile, pour Thibaut? On va venir avec une équipe, j'ai monsieur Valérie qui va bientôt arriver, je pense. D'accord. Pour plastifier un peu tout ça. Ouais. Oui, non, là, il faut absolument pas que vous sortiez du studio, je pense que c'est très, 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 très contagieux. D'accord. Au vu des bras de Thibaut qui sont en train de rougir à mesure du temps. C'est vrai que... Mais c'est vrai que il s'est mis à se gratter lui aussi. Ouais, mais moi aussi je me suis mis à me gratter, pour le coup. J'ai une plaque là. Regardez. Et on voit bien mon polo du coup, t'as vu? Oh là là, avec ton polo. Attends, excusez-moi docteur, mais où est-ce que ça te gratte? Là, je sais pas, j'ai une plaque, mais et moi comme c'est Cécile. Pareil. En fait, mais je crois que vous renvoyez. Je pense que vous renvoyez le fait que vous envoyez un gratter, c'est un peu comme quand on voit quelqu'un bailler, on baille. Mais non. T'es sûr que non? Je sais pas. Ouais, c'est peut-être psychologique. C'est comme les poux quand on dit. Toi, ça fait 3 jours. Ouais, 3 jours que je me gratte. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je mette de la pommade? Moi, je pense que si, mais, enfin bon, parce que je suis aussi conditionnologue. Conditionnologue, bien sûr. Voilà, donc d'où mon nom, toujours à condition. Comme CTLM, les petites apartés. Donc, je pense qu'une petite crème, serait judicieuse là, mais vous n'avez rien là dans le studio. Écoute, j'ai rien à disposition. Du lubrifiant, ouais. Normal. Pourquoi vous avez du lubrifiant sur vous? Non mais expliquez-moi. On a le truc là, comment? Ça sur le gland, ça doit brûler, ça. Mais pourquoi sur le gland? C'est pas on a un truc quand il y a. Calme-toi. C'est quoi ça? C'est du gel hydroalcoolique. Ouais, exactement. Voilà, pour enlever les microbes, pour tuer les microbes peut-être. Ça. Non mais regarde, tu t'en mets peut-être. Non, tu crois pas que ça pourrait te faire du bien? Mais non, mais je me lave aussi. Non, j'ai pas dit que tu te lavais pas, mais je dis là, ça pourrait te faire du bien, ça pourrait te calmer. Ça passe pas. C'est incroyable ça. C'est dingue. Je sais pas. Une petite douche, on rappelle qu'une petite douche par jour, c'est pas du luxe. Ouais. Voilà, il faut que j'y pense. C'est pour ça que ça me gratte, parce que moi c'est à peu près tous les 3 jours que je me lave. Ah. En cette saison, c'est pas plus mal, ça abîme la peau. J'ai lu un truc comme quoi les douches tous les jours. Attendez, écoutez, écoutez bien ce qui va se passer, ça va être passionnant. Écoutez bien. Je le sens bien. Écoutez bien le guet-apens. Vas-y. Allez, Thibaut, c'est à toi. Sérieusement, apparemment, prendre une douche tous les jours, ce serait pas hyper non plus hygiénique par rapport aux bactéries. Il y a des bactéries qui sont essentielles sur le corps. Tout ça. Donc voilà, je voulais faire. T'es en train de nous dire que t'es en train de te laver une fois tous les 2 jours, toi? Non. C'est excuse des crados, tu sais. Des bâtards, sérieux. J'ai lu l'étude que puer des pieds, c'est très
très bon pour la santé, le mec et tout, parce que le mec il se lingue les pieds. J'ai appris ça, quoi. Non, mais ne pas se laver les dents, c'est très hygiénique. Et ça entretient mieux les mailles dentaires. Se bouffer les crottes de nez, paraît que c'est très très bon pour l'hygiène. Goûter son caca, c'est vraiment délicieux. Exactement. Non mais les mecs, je vais couper mon micro parce que voilà. Non mais c'est vrai, j'ai bien compris que vous m'aimiez pas, je suis exclu de la bande. C'est pas qu'on t'aime pas, c'est pas qu'on t'aime pas, on t'apprécie pas des masses, mais c'est pas qu'on t'aime pas. T'es arrivé dans la bande, on était que Max et moi, voilà, on était exactement, heureux. tu viens, tu t'incrustes, t'es là, ça y est, tu crois que c'est acquis. Non mais attends, l'autre c'est trop facile. Alors, le mec il est sur une autre planète. Non, plus sérieusement, c'est dans les études, c'est ça, faut pas se laver. Non mais j'ai entendu ça. C'est vrai aussi. J'ai entendu qu'apparemment bon. Mais je c'est quand même mieux de se laver tous les jours. Parce que là, vous parlez, tout le monde parle en même temps, là. Quand il y en a un qui parle, il faut qu'il y en ait un qui s'arrête, hein. Non. Non, c'est la radio de 9 jours, je pense que c'est ça qui est très agréable. Parce qu'après, c'est ça qui est très agréable. Il n'y a pas d'ambiance. C'est vrai. Michel, on va pas te déranger plus longtemps. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à me recontacter à mon cabinet. Bah, bien sûr. Bah, écoute, très bien. Il n'y a pas de problème. Ouais, aux toilettes. Évidemment, on avait bien compris. Merci d'avoir appelé en tous les cas. Le standard du Star System et de la Max Radio 01 55 64 13 24 et 13 25. Oh, vous savez quoi? Ce qui pourrait être pas mal. Alors, on va retourner vers les réseaux sociaux. On va voir un petit peu, je sais pas s'il y a des gens à saluer. Et puis, sur le hashtag la Max Radio, sur Facebook également, si vous souhaitez. Attends, je finis mes phrases. Ah oui, pardon. Sur Facebook ou sur Twitter, voilà, si vous voulez intervenir à n'importe quel moment, vous pouvez le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit défouloir. À moins qu'il y ait Cécile aussi avec quelques chiffres. Hein, oui, j'ai des super chiffres, chiffres un petit peu tournés sur le cul. Donc. Je veux bien qu'on en parle. T'as envie qu'on en parle? Juste avant les réseaux sociaux, vas-y. Eh ben écoute, on va surtout faire un point sur le sondage du morceau de 23h30. Ah oui, vas-y. Qui s'est terminé il y a quelques minutes. Ouais, vas-y. Et qui devait être diffusé il y a 15 minutes. Non, j'avais dit vers 23h. J'ai précisé vers 23h30, non? Non, de 23h30. Ah, de 23h30. Ouais, exactement. D'accord. Okay. C'est très, ça a été très serré. Vous aviez le choix entre les Wampas, Red Hot Chili Peppers. Les Red Hot, et ouais. AC/DC. À 24%, c'est les Wampas qui sont en dernier. À les 35, Wampas, ouais. C'est les Red Hot Chili Peppers. Et à 41%, forcément, c'est AC/DC. Ah. Voilà, donc ça s'est joué à 3 fois rien, mais c'est donc AC/DC I Want to Hell qu'on écoutera dans quelques minutes. Les chiffres du jour, Cécile. Alors moi, ça va être plus sur sur la différence entre les Parisiens et le reste du monde, et c'est un peu tour branché cul, la vie de couple ou pas. Donc voilà. Je kiffe. Donc à Paris, 35% des mecs sont célibataires. Ouais, j'avais entendu parler de ce chiffre-là. Et 30% en France des mecs sont célibataires. Est-ce que vous avez une idée du nombre de partenaires qu'ont en général les Parisiens? Le nombre de partenaires dans leur vie sexuelle, comme ils en ont eu au total. Voilà, avant de se caser et tout ça. Avant de se caser, je dirais 25. Et toi, Thibaut? Honnêtement, je sais pas, non, ça fait beaucoup 25. J'aurais dit 17. 17? Eh ben écoute, 25,6. Non mais ça m'étonne pas. C'est énorme. Contre 14,1 dans le reste de les autres départements français. La moyenne nationale. C'est à Paris en fait. Les Parisiens sont vraiment des queutards, tandis que ailleurs un peu moins. Il y a 10 millions d'habitants par région parisienne quand même par rapport en province. Si t'habites à Limoges, même si t'as la région autour de toi, tu pécho ça pas veut rien beaucoup, dire. Je suis désolée. Ça veut dire que t'as quand même beaucoup plus de chances de rencontrer plus de gens, donc d'avoir plus souvent envie de niquer. Non, non. Bah si. Écoute, non. Bah si. Et alors, non. Si, ça me paraît logique. Non. Ça me paraît logique que sur Paris, qu'un célibataire sur Paris nique plus que. Pourquoi? Il peut pas trouver une fille au lieu de la niquer, il sort avec ou je sais pas quoi. Oui, non mais le fait que tu puisses quand t'es un queutard, t'as plus de chances d'avoir une chance de rencontrer des gonzesses avec qui ça va pouvoir finir au lit que si t'es dans une région où il y a moins d'habitants. C'est pas faire injure aux gens de la province qui niquent moins que les gens de Paris, mais c'est que par définition, il y a quand même 10 millions d'habitants Paris, région parisienne. Honnêtement, je pense que c'est pas dû à ça. Je pense que c'est vraiment dû à la mentalité des Parisiens qui sont plus à profiter plus longtemps, qui se casent plus tard. Ouais, Alors, je suis un peu d'accord, mais c'est un peu des idées reçues que de se dire qu'en province, on veut se caser plus facilement qu'à Paris. Oui, mais moi, je pense qu'il faut pas en faire, je pense qu'en province, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on est à 30, 35 ans, on a envie de profiter de la vie où qu'on soit en France, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec ce que je viens de dire. Bon, écoute, je partage mon avis. On valide alors. S'il te plaît. Alors, à Paris, en tout cas, 50% des Parisiennes sont célibataires. Ah ouais. Alors que 36% des Françaises sont célibataires dans le reste de la France. Et combien de partenaires pensez-vous qu'une Parisienne a avant de se caser? Moi, je dirais, alors là, pour le coup, un peu moins. Je dirais je fais une petite fourchette entre 18 et 20.
entre 8 et 10. Eh ben c'était 11,4. Ah ouais, c'est beaucoup moins que les mecs. Ouais, c'est incroyable. Moins, et 7,3 pour le reste de la France. Mais c'est très différent parce que un mec quand il va tirer un coup, tu vois, moi j'avais souvent fait l'image à la radio à Fun à l'époque, mais c'est vrai derrière des filles qui disaient oui, c'est vrai que c'est quand tu fais l'amour, quand tu vas tirer un coup, un mec, tu vois, il éjacule, donc il se vide de quelque chose. Ouais. Une gonzesse, le geste de coucher avec quelqu'un, tu vois, c'est elle qui se fait pénétrer. Il y a un truc, donc peut-être que les filles, même si elles sont coquines, elles sont peut-être moins à aller chercher le mec du soir qu'un mec va aller plus facilement chercher la meuf du soir. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère avoir été clair dans mon explication, mais je trouve que dans l'acte en lui-même, c'est plus d'effort pour une fille pour un soir qu'un mec, voilà, et comme il dit, voilà, on peut pas dire comme ça, mais dans la tête, le mec s'est dit, ouais, j'ai niqué, j'ai eu mes couches, c'est cool. Une nana, il restera toujours quelque chose du mec après l'acte, donc peut-être c'est pour ça qu'elles le font un peu moins souvent que peuvent le faire les mecs. Ouais, puis nous, on a plus envie de se caser, je pense, quand même. Oui, c'est vrai. On est plus sentimental. Mais même s'il y a des filles qui te disent, moi, j'ai pas envie de me caser, je préfère me taper des mecs, c'est vrai que elles vont peut-être le faire à une cadence moins élevée qu'un mec pourrait le faire tous les soirs et chercher une nouvelle meuf. C'est pas évident qu'une meuf va chercher à tout, hein? Ça, je comprends pas. Non, mais peu importe. C'est des gigolos, coucher avec, tu vois ce que je veux dire? Non, mais si les mecs veulent s'éclater, mais il y a plus à imaginer des mecs aller chercher tous les soirs une gonzesse que tu imagines moins une gonzesse tous les soirs aller chercher un mec. Ouais, non, ça même s'il doit y en avoir, mais. Oui, il y a toujours des allumeuses, hein. Voilà, on profite de la vie, putain. Oui, voilà, on peut voir ça comme ça. Oh alors, attends, c'est génial, non, Cécile? Non, bah oui, c'est génial, je vais pas dire que j'ai rien fait. D'accord. Ensuite, alors 44% des Parisiennes ont déjà fait ça contre 37% ailleurs. Elles ont, je sais pas comment vous donner un indice pour que vous trouviez. Ah, faut trouver, d'accord. Non, bah sinon je vous le dis comme ça. Hein. Attends. 44% des Parisiennes ont déjà utilisé un sextoy contre 37% ailleurs. C'est tout? Mais moi, je trouve que c'est déjà pas beaucoup que ce soit Paris dans le reste de la France. Ça fait pas beaucoup, hein. Bon, l'écart est pas énorme entre 37 et 44. Non, mais je trouve que dans tous les cas, c'est pas beaucoup. Ah, bon, t'aurais pensé que... Ouais, moi aussi. Ouais. Bah, écoute, je veux dire, je sais pas, moi j'en ai jamais vraiment parlé avec mes gonzesses de l'époque si elles avaient utilisé avant de me connaître ou pendant qu'elles me connaissaient des sextoys. C'est pas toi t'utilises, toi, Cécile? Ouais, bah oui, bah heureusement, t'sais. Ouais. Non, je suis quand même célibataire depuis un moment. Mais quand t'as un mec? Non, un peu moins. Je pense quand j'ai un mec, ça va tout dépendre de la cadence à laquelle on se voit, je pense. D'accord. Mais je trouve que désormais c'est quand même beaucoup moins tabou. C'est quelque chose même qu'on offre à des anniversaires comme ça. Alors pas tes parents t'offrent ça à ton anniversaire, mais nous entre copines on va s'offrir ça. Ah ouais. Enfin, je veux dire. C'est quoi? C'est des petits canards? Non, ça dépend. Ouais, les petits canards, les rabbits, les machins. Enfin. Je veux dire, c'est devenu vachement... Simple, double. Non, pas double. Pas double, d'accord. Non, quand même, on y va mollo. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, pour moi, c'était quelque chose limite, un truc que toutes les filles ont, quoi. Genre, d'accord. C'est pas... Mais ça se démocratise vachement, je trouve. Oui, parce que mais avant, t'avais les moi, je trouve que déjà 44%... Alors c'est toujours celles qui vont répondre aux questions et qui vont le dire. Ça se trouve il y a peut-être 10% ou 15% des filles qui l'utilisent mais qui lors de l'interview ou lors du questionnaire n'ont pas voulu le dire alors qu'à fin compte elles le pratiquent. Mais 44, ouais, c'est vrai. Bon. Ouais, c'est déjà pas mal, moi je trouve. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et ensuite 33% des Parisiennes ont déjà reçu une éjaculation faciale contre 25% dans le reste de la France. 33% des Parisiennes. C'est pas mal ça quand même. Ouais, c'est quand même pas un truc qui se pratique facilement quand même dans la vie privée. C'est pas quelque chose qu'on réclame nous les filles. Hein. Généralement, quand ça nous arrive, on l'a pas demandé. Hein. Ouais. Après, moi j'ai connu, pas avec moi, mais des copains qui ont eu des filles qui sont assez, des chaudasses qui aiment bien ça, quoi. Bah écoute. Enfin, chaudasses, ça veut pas dire qu'elles soient forcément chaudasses que de faire ça et que si tu le fais pas, tu ne l'es pas, mais qui aiment bien ce genre de pratique. Oui, voilà. De temps en temps. Après, honnêtement, je trouve que c'est sympa, mais c'est bon pour la peau. Je pense que c'est pas qu'on aime ça, c'est que des fois on a envie de faire plaisir un petit peu à notre partenaire et on se dit allez vas-y, j'allais faire plaisir. Ah ouais, toi les mecs te demandaient des éjaculations faciales? Bah, moi franchement, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Non, mais je te parle pour ça comme pour d'autres choses, hein, en règle générale. Enfin, c'est quand même ça particulier parce que ça, c'est quand même assez dégradant. Enfin, c'est pas dégradant, mais c'est un peu humiliant, quoi. C'est vraiment le côté, la supériorité. Après, c'est dans un délire d'acte sexuel. Tant que c'est demandé que la personne est d'accord, après, il y a aucun problème là-dessus. Mais quand même, l'acte en lui-même, je trouve que, c'est pas pareil que de dire tiens une fellation et d'avaler ou des choses comme ça. Je trouve que c'est différent. Pour moi, je pense que pour une nana, ça doit être plus dégradant d'avaler que. Ça dépend si la meuf est consentante, si elle veut bien. Si le mec au moment donné d'éjaculer, il sort et puis il t'éjacule dessus. Effectivement, là, si toi tu t'y attends pas, tu peux trouver ça choquant.
Ouais, bah. Mais si t'en parles avant et que au moment donné le mec il va éjaculer, il te dit ouais j'ai envie de le faire sur toi, machin, que tu dis oui, après faut fermer les yeux parce qu'il paraît que ça brûle. Mais oui. Pardon. Bah oui. Bah elle le sait, Bah c'est pour ça qu'elle met des lunettes hein. C'est pour ça. Attends, maintenant je me protège. Elle a perdu la vue, elle a perdu un œil hein. Mais oui. Et ensuite si elle voit 6 de l'œil gauche, c'est pas à cause de la vue, c'est parce qu'elle a j'ai un voile de sperme sur l'œil. Elle a un voile de sperme permanent sur l'œil gauche, salé ou sucré. Salé ou sucré. Bah ça avait un petit goût acide hein plutôt même. Ça brûlait, ouais, ça brûle non mais faut faire attention, faut se méfier. Tu dois avoir l'œil rouge après hein. Non mais j'en sais rien. Et tu demandes Thibaut sera. Il a 19 ans, il s'informe. Mais c'est normal, le Thibaut il est mignon comme... après, j'espère que tu as du sérum physiologique. Bah oui. Tu mets des gouttes après avant d'aller te coucher. Et ensuite pour finir, un dernier chiffre. 25% des Parisiennes se sont déjà pris une bifle contre une bifle. C'est quoi une bifle? Mais non Max, tu peux pas me dire que c'est. Bah c'est une petite claque avec la bite. Ah, une bifle. Une bifle. Ouais, bah non, je savais pas qu'on disait une petite bifle. Ça c'est mignon ça. Contre 21% du reste de la Mais putain, bah ça c'est pareil, ça c'est un truc de mettre une petite gifle avec la bite. Non mais quel est c'est ridicule. Non mais déjà là, qui a envie? Est-ce que c'est le mec ou la nana? Déjà ça me pose des questions et puis surtout c'est le geste. C'est attends, pousse-toi, attends, lève-toi, mets-toi là. Attends, je vois pas le visage. Bing 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 bing. Non mais tu vois le truc, non mais tu vois là un peu. Non mais attends, ou alors il faudrait que je sais pas, c'est bizarre. Pour tout avouer, moi ça m'est arrivé avec un mec avec qui j'étais hyper complice. Vraiment c'était une relation voilà. Ça me choque pas, et c'est franchement, juste c'était pour rigoler genre des fois au réveil. Et ben il me réveillait avec une bifle et moi je trouvais ça super drôle parce que bah voilà, c'est au lieu de te taper, dire réveille-toi ma chérie, oui, voilà. Ouais. Et d'un coup je me réveille et puis hop, c'était ça qui me réveillait. Et là ça niquait. Ça dépendait des fois. Non, c'était juste pour le fun des fois. Mais des fois c'était juste pour le fun, voilà, c'est ça me faisait marrer parce que voilà, mais c'est vrai que j'imagine le mec vachement sérieux. Voilà. Par contre dans l'acte, qui est là qui veut te faire une bifle. Non, ma mec. Enfin, c'est tout sauf excitant de se prendre une. On est entièrement d'accord avec ça. Quoi. Ah non, mais c'est clair, une petite bifle. Dans la déconne, ouais, c'est rigolo. Mais le mec sérieux, non, enfin. Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas. Pour ou contre la bifle, tiens, faudrait que je mette ça sur Twitter. Avez-vous déjà biflé? Donnez-nous votre avis. Biflez-vous dans la vie de tous les jours. Dites-le nous, faites-le nous savoir. Parfait pour les chiffres du jour. Impeccable, ma petite Cécile. Cécile qu'on retrouvera lundi prochain, évidemment. Thibaut également. Oui, forcément, toujours. À 1 euro près, on a atteint les 1001 euros. C'est ça, les enfoirés, c'est qu'ils voulaient juste les 1000 euros, ils m'ont fait 1001 pour vraiment pas donner. C'est un qui va le reprendre, son euro, dès que il le reprend, le mix s'arrête. Bah, c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, voilà, après, c'est pas compliqué, hein. Tiens, je vais appeler tout de suite Tipeee pour leur demander de faire le virement immédiatement. S'il vous plaît. Allez, les enfants, merci. Alors, l'émission n'est pas terminée, évidemment. On va d'abord saluer les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, s'il y a des gens à remercier quand même. D'abord, je sais pas, Twitter. Eh ben, écoute, Twitter, on remercie, François Valéry, Simon Cussonnet, Jérôme, Claire, Max, qui c'est qu'il y a d'autres à remercier? Albundi, et puis tous ceux qui ont été actifs, voilà, je pense à Seb, à Freddy, voilà, tous ceux qui ont été actifs et qui ont utilisé le hashtag la Max actif Radio. Ou passif, hein. Ouais, exactement. Mais particulièrement les actifs. Très bien. On rappelle que vous avez pu voter pour la musique ce soir et que vous avez été très nombreux à voter, donc merci pour la musique. Pour terminer le morceau, avant d'attaquer le mix, hein, vous avez le choix entre les Vampas qui a fait 24%, les Red Hot qui ont fait 35% et 41%, c'est ACDC. C'est ce qu'on va mettre dans un instant. Merci Cécile, un petit mot de la fin, quelque chose à dire, un petit message à faire passer, petite dédicace. Vive la bifle, et puis 100% radio, 200%.